Voilà. Donc du coup, c'est lancé. Salut Vivi, je sais pas si on m'entend. Si on m'entend, si tu peux faire un pouce. Donc, hop. Ah, ok, parfait. Bon, alors je vais attendre un peu qu'il y ait du monde. L'objectif, ça va être, bien sûr, de faire parler ceux qui le veulent. Mais ce sera aussi et avant tout de montrer l'ascension de Bachar el-Assad. Salut Kaiser. Ce sera de montrer donc son ascension, ce sera montrer la guerre civile qu'il y a eu en 2011, la chute de Bachar el-Assad, comme vous savez, en 2024. Et ensuite, j'essayerai moi de vous montrer, bien sûr, tout ça dans un dialogue, hein, donc prenez la parole, n'hésitez pas, etc. Et tout ça, je vais essayer de vous montrer aussi en l'espèce comment le régime de Bachar el-Assad pouvait être qualifié de terroriste et comment le nouveau régime qui a pris le pouvoir, qui essaye en tout cas de le prendre, les zones contrôlées par la HTS, on va voir comment eux aussi sont des, euh, des extrémistes islamiques, enfin voilà tout ce que vous voulez avec l'extrémisme. Voilà en gros ce que moi je propose. N'hésitez pas à prendre la parole, c'est pas une conférence, c'est pas. L'objectif c'est vraiment que chacun s'exprime en donnant aussi son avis, hein, parce que je peux être biaisé. Je ne suis pas du tout spécialiste non plus de la question de Bachar el-Assad, mais c'est quelque chose qui était important, enfin, qui est important, qui est connu, enfin, qui prend des enjeux depuis quand même les années 2000. Alors, s'il y a... Ah, si, il y a une demande, je n'avais pas vu. Salut, Kaisa. Oui, salut, merci de m'avoir fait monter. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Oui, bon, déjà, j'aime beaucoup ton introduction qui vise à dire que tu aimes à ce que les gens montent pour exprimer un différent point de vue. Je trouve que c'est très intéressant et c'est pour ça que je participe à des spaces pour justement avoir la contradiction et qu'on soit pas tous d'accord. Sinon, c'est ennuyeux. Et par contre, moi, j'ai juste un problème déjà sur l'intitulé de ton space. Bon, la dictature de Bachar al-Assad, on l'a tous vu, on a tous parlé, je pense, avec des Syriens ici, que ce soit des Syriens musulmans, chrétiens, ou même athées, qui expliquaient voilà, toutes les atrocités qu'il a pu faire. Et là, on le voit encore, avec plus de 500 000 morts. Par contre, la dictature remplacée par la dictature de l'islam, ça, je je comprends pas. Euh, pour l'instant, de ce qu'on a pu voir, pour l'instant, de ce qu'on a pu voir, je sais, je direct dans la confrontation. Par contre, pour le moment, de ce qu'on a pu voir, donc HTS ou HTC comme HTS ou HTC, euh, hum, ils ont récupéré les territoires sans avoir commis d'injustice, dans le sens où toutes les minorités ont été respectées, chrétiennes, arméniennes, etc. Euh, D'ailleurs, ils se sont même joints au, à la fête. Et je sais pas si tu as vu la vidéo, si vous avez vu la vidéo où ils sont en gros rentrés dans, si on peut dire, ouais, le cabinet ministériel du Premier ministre, même s'il était par intérim, où ils sont venus, ils l'ont récupéré, ils l'ont pas, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de meurtre en place publique ni quoi que ce soit, ils l'ont amené, il va y avoir une transition normale qui va se faire des choses. Donc jusqu'à présent, tout se, tout se fait de Alors, manière juste et propre, si je puis dire. alors le HTC, c'est quand même. Bon, ça a été formé, alors pour ceux qui ne savent pas, ça a été formé en 2017. C'est
c'est quand même affilié à Al-Qaïda, c'est, l'ancien front Al-Nosra, et en cette partie quand même, s'ils arrivent à prendre le pouvoir, on peut quand même conclure qu'ils arriveraient à une dictature de l'islam. Quand on voit, ce qu'ils ont déjà commencé à faire sur le territoire, on peut se poser cette question. Cette question, elle est légitime. Heu, après, quand on regarde les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'ONU, a qualifié cette organisation de terroriste, évidemment en raison, de son passé avec Al-Qaïda. Donc forcément, ça pose question. On est en droit de se poser ce genre de questions. Le fait qu'il soit affilié autant à ce groupe, ça pose question, non? Bah écoute, Joulani, à un moment donné, il était affilié à ce groupe-là, quand il est parti en Irak, il les a rejoints. Et ce qui est très Mmh. important de savoir, et que peu de gens euh, que j'entends peu de gens dire, parce qu'ils disent la première partie qu'il a été affilié à Al-Qaïda et tout ça, mais ils oublient de dire la deuxième partie. C'est qu'à un moment donné, il y a eu une dissension entre eux. En gros, ils lui ont demandé en gros de tuer de faire des assassinats politiques ciblés, et ce qu'il a refusé de faire. Et donc, il y a eu une dissension à ce moment-là entre eux. Et le plus important, c'est qu'il s'est du coup séparé d'eux. Et encore plus important, ce qui les a combattus. Ce qui a amené à ce que Al-Qaïda, ce qu'ils appellent ISIS, ne soit plus en Syrie. Donc, tu vois, ça, c'est très important aussi de le souligner. C'est qu'à un moment donné, il y a une dissension, il y a eu un désaccord entre les deux groupes, ce qui a amené à leur séparation et au combat. Et donc, ça, c'est encore plus important que le fait est qu'il les ait rejoints, même si je suis pas d'accord avec, avec eux ou le fait est qu'il les ait rejoints, mais voilà, il y a eu une erreur de parcours, il s'en est rendu compte et ensuite il les a combattus sur le terrain. Et aujourd'hui, grâce à ce groupe-là, ils ne sont plus là. Et important de préciser, c'est que ce groupe-là, il est composé à 80-90% de Syriens. Donc de Syriens qui ont Mmh. subi l'injustice, qui savent exactement ce que Bachar al-Assad a fait ou n'a pas fait pour ou contre le peuple syrien. Donc voilà, je trouve que cette partie-là, parfois, on oublie cette deuxième partie qui est extrêmement importante. Alors, il va je sais pas, si la rupture, officielle avec, Al-Qaïda, je sais pas si justement ça va mener quand même à des actions différentes, de ce qu'il a fait. Il faut quand même rappeler quand même, qu'importe qu'en je sais plus en quelle année, il avait fait 40 morts, il avait fait un attentat de 40 morts, qui avait fait 40 morts, sur des pèlerins chiites. Ça c'est un fait. Donc on a toute cette fraction armée qui prend ce pouvoir et qui réinstaure entre guillemets des lois, des lois islamiques archaïques, violentes, et forcément contre les droits de l'homme. Écoute, Ça, c'est un fait. si tu considères le fait est d'aller libérer des femmes et des enfants qui étaient enfermés en prison depuis 10 ans, 5, 10 ans, des gens qui sont enfermés pour ne pas avoir voulu bombarder la population syrienne sous Bachar père et qui étaient depuis jusqu'à Bachar fils, jusqu'à aujourd'hui emprisonnés, si ça tu trouves que c'est mieux que Mais entre guillemets, ce que tu appelles une dictature de l'islam, ou en tout cas une réhabilitation des valeurs de l'islam, telles qu'on les connaît, c'est-à-dire pas d'innocents tués pendant une guerre ou une rébellion, ce qu'il y a eu là actuellement, les minorités respectées, parce qu'à chaque fois on te parle de oui, mais l'islam appelle au meurtre des chrétiens, des juifs, des si, il faut leur couper la tête, alors que c'est entièrement faux. Les chrétiens et les juifs ont toujours très bien vécu en terre d'islam. Et d'ailleurs, on en a la preuve vivante aujourd'hui, parce que des fois, des gens ils te disent, ah, mais je savais pas qu'il y avait des chrétiens en Syrie. Eh ben oui, il y a des chrétiens, parce qu'ils vivent très bien avec l'islam et les musulmans. Donc si tu considères que ça, ces valeurs-là de l'islam, c'est archaïque, je bah, sais pas quoi te dire. si alors déjà, moi, j'ai jamais dit que dans l'islam, le chrétien était mis à mort. Il est mis à mort s'il veut pas payer la jizya. Il y a c'est une petite nuance. C'est une petite nuance qu'a fait, tu veux parler, juste je termine après, tu prends la parole. C'est une petite nuance qui a été établie par, la HTS, en 2013 quand ils ont attaqué les villages chrétiens comme, c'était Maaloula, si ma mémoire est bonne.
Les personnes étaient contraintes de fuir à ce moment-là, où ils étaient exécutés. Il y avait des enlèvements, des rançons. Donc là, je parle des chrétiens, des alawites, vous avez même des druzes. Tout ça, c'est eux qui l'ont fait. Et là, est-ce qu'on peut encore parler d'un non-terrorisme islamique? Parce qu'il il y a eu de l'esclavage, il y a eu aussi les persécutions des Alouites. En 2012, ça avait fait 150 morts, si ma mémoire est bonne, encore une fois. On a en 2015, c'était au nord-ouest de la Syrie, on avait ce qu'on appelait les massacres de Al-Lahreb, un truc comme ça. Bon, quand même, il y a un passé quand même qui est inquiétant, non? Oui, oui, ce passé-là, il est inquiétant, il est condamnable et il n'est pas excusable. Comme j'ai dit, je répète, l'islam n'appelle nullement au meurtre de peu importe la minorité que ce soit, croyante ou on va dire affiliée à, à, on va dire aux religions abrahamiques ou pas, n'appelle nullement au meurtre de cela. Et si ça a été fait, comme j'ai dit, c'est condamnable et, euh, inacceptable. Mais encore une fois, il faut regarder le présent, maintenant, actuellement, les choses qui sont faites sur le terrain. Il y a des villes qui ont été prises, qui ont été récupérées. Bachar al-Assad a fui. Voilà, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Il y en a qui disent qu'il est à Moscou, d'autres qui disent en Iran, d'autres qui disent que son avion s'est crashé. On ne sait pas, on saura dans les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois. Mais actuellement, maintenant, ce qui se passe, c'est que on voit ce qu'on appelle les Moudjahidines, qu'ils ont récupéré la Syrie et qu'il n'y a pas eu d'injustices qui ont été commises. Et surtout, 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 c'est que la population, dans son grand nombre, chrétienne, musulmane ou peu importe, supporte les actions de ces Moudjahidines. Et ça, c'est très, très important, parce qu'encore une fois, si c'était des terroristes ou que l'islam était appelé à faire ci, ça, là, je ne sais quoi, euh, les civils et les gens lambda le verraient et s'y opposeraient. Or là, tout le monde est content. Bon, après, peut-être que c'est voilà, c'est une joie, on va dire, entre guillemets, éphémère et présente parce que voilà, ils en avaient marre du régime de Bachar al-Assad et de son père, ça fait 50 ans maintenant. Mais on verra encore plus comme je disais, dans les jours et les semaines à venir. Mais en tout cas, tout porte à croire pour le moment, d'après les actions qui sont en train d'être menées actuellement, qu'il Non. y a une composante islamique qui respecte les minorités et qui est contre l'injustice, quelle qu'elle soit. Voilà. Mais les minorités dont tu parles, les minorités chrétiennes en l'occurrence, ou abrahamiques, sont tellement contents d'avoir reçu en novembre 2024 des offensifs contre eux, parce que ça fait pas partie que du passé. En 2024, on a eu des bombardements aveugles dans ces zones civiles. Je pense pas que les chrétiens étaient ravis et contents de ce genre de Bombardement ce de qui? bah, du HTS. On parle de ce mouvement. Donc, je pense pas qu'ils étaient contents et je pense pas qu'ils sautaient de joie. En tout cas, s'ils sautaient, c'est parce qu'ils mouraient. Bon, bref, faut pas faire de l'humour noir. Vivi, tu veux prendre la parole? Ouais, beh, déjà, je voulais dire, en fait, la même chose que tu as soulevé tout à l'heure. C'est que, bah, on est tous d'accord que dans l'islam, voilà, on tue pas les chrétiens comme ça parce qu'il est chrétien. Il y a aucune règle, il y a aucune base, établie et cetera. Non, voilà, il y a des règles, juridiques, il y a des bases et comme tu dis, lorsque, un État islamique est établi, selon le Coran et la Sunna, voilà, sans parler, de l'autre califat qu'on connaît qui a été établi, les chrétiens doivent payer la jizya. Donc oui, les chrétiens, bon, entre guillemets, peuvent, voilà, on doit respecter en gros, voilà, leur culte et cetera, mais c'est dans le contexte de la jizya. C'est-à-dire que s'ils ne payent pas déjà une taxe qui est, extérieur, c'est-à-dire vraiment, c'est une taxe extérieure à ceux des musulmans. Donc déjà, ils doivent payer une taxe pour qu'on les protège et ensuite cette taxe, s'ils ne la payent pas, ils sont tués ou ils doivent, voilà, être expulsés. Ça, c'est une chose à noter et surtout, ils doivent la payer en état d'humiliation.
comme le dit Ibn al-Qayyim, voilà, comme le souligne la sourate 9:29, il le paye en état d'humiliation. Donc déjà, bon, c'est une première chose. Et ensuite, la question qui est posée, elle est pertinente, c'est remplacer la dictature de Bachar par la dictature de l'islam. Ben, c'est normal qu'il n'y a pas de dictature de l'islam parce que l'islam n'a pas encore pris le pouvoir. Mais on sait très bien que l'islam va prendre le pouvoir parce qu'en ce moment, ben, comme la personne l'a souligné, c'est les djihadistes voilà, qui ont repoussé Bachar. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute que Bachar était voilà, c'est un dictateur. Il est surnommé le boucher de Damas. Voilà, enfin, j'ai pas de mots assez forts pour décrire cet odieux personnage. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'islam sera mis en place et c'est pas un islam bisounours, modéré, c'est une branche d'Al-Qaïda qui va mettre l'islam en place. Et si on part en fait du postulat que ce ne sera pas une dictature islamiste, ce sera pas voilà, une dictature de l'islam qui sera mise en place, ben on part du postulat que les branches d'Al-Qaïda, ce n'est pas une dictature de l'islam. Et alors, nous, quand on dit, si vous voulez, que Al-Qaïda, ça fait partie de l'islam, ou en tout cas qu'ils appliquent, on va dire, une partie du vrai islam, ben, qu'on arrête de nous dire, dans ce cas-là, ah, ce ne sont pas des vrais musulmans, c'est la CIA, je sais pas quoi. Et c'est qui a dit ça? Ben, tout le monde, constamment, tous les jours. Non, Tous c'est les jours, faux. tous les jours, nous, voilà, on se tue à dire, si vous voulez, par rapport à la jizya, par rapport aux peines corporelles, couper la main des voleurs, tout ça, par rapport au hudud, tout ça, aux peines corporelles, que ça fait partie de l'islam et que Al-Qaïda, c'est l'islam. Et aujourd'hui, on nous dit, ben, effectivement, c'est l'islam. Alhamdoulilah, ils ont repoussé Bachar. Euh, euh, dans ce cas-là, vous partez du postulat que les branches d'Al-Qaïda aujourd'hui, les branches d'Al-Qaïda, du coup, El Nosra, HTS, etc., ce sont des branches d'Al-Qaïda. Non, Ce ne ça ne sont l'est pas des plus. dictateurs. J'ai expliqué que ça ne l'était plus. Ils les ont combattus et ils les ont fait partir de la Syrie. Ça peut pas être des branches d'Al-Qaïda s'ils sont combattus entre eux. Donc HTS, c'est pas. Non, mais il y a différentes factions d'Al-Qaïda, il y a différentes branches, mais HTS, ça fait bien partie d'une branche d'Al-Qaïda. Quand ils vont prendre le pouvoir, ils vont. Je pense que c'est ce qu'ils veulent faire en tout cas. Ce qu'ils veulent établir, c'est un État musulman basé sur le Coran et la Sunna. Après, ils ont une compréhension différente, je veux dire, de la charia que voilà l'État islamique Daesh qu'on a connu. C'est-à-dire, voilà, ils vont pas ils vont pas appliquer directement, je veux dire, l'islam de manière à en dégoûter les musulmans, mais ils vont le faire de manière progressive. Écoute, Et et la ça on finalité, verra. Ni toi ni moi, on peut le savoir. non, Ça, c'est leur on méthode. verra. Mais tout à l'heure, Non, tu non, parlais mais de la jizya. Mais déjà, non, la non, jizya. Mais attends non, deux mais on secondes, je t'ai verra. répondu Moi, sur la jizya. je parle de je parle de la méthodologie. C'est que la compréhension de la charia, elle diffère, mais la finalité, elle est la même. Et c'est la volonté d'établir voilà, un État musulman, un sultanat, un califat, appelons comme on veut, un État musulman basé sur le Coran et la Sunna. Et ce sont des branches, on ne peut pas le nier, ce sont des branches affiliées à Al-Qaïda. Mais Al-Qaïda, aujourd'hui, ça n'existe plus. On dit plus Al-Qaïda. Il y a différentes factions, différentes branches, mais HTS, ça en fait partie. Et d'ailleurs, il y a, je sais pas parce voilà, on parle de justice, d'injustice, je sais pas si tu es au courant, mais voilà, il y a eu un musulman qui s'appelle Omar Homsen, et il a aussi une katiba, donc un groupe de combattants qui est aussi affilié à Al-Qaïda. Il le dit lui-même, son groupe de combattants, il est affilié à Al-Qaïda. C'est pas Al-Qaïda, mais il est affilié. Et il a été emprisonné par HTS, qui est aussi affilié par Al-Qaïda par des dissensions théologiques, etc. Donc déjà, les injustices, avant même que HTS commence à prendre le pouvoir, elles ont eu lieu. C'est-à-dire ils ont emprisonné un musulman parce qu'il y a eu des dissensions théologiques. Omar Homsen, il a jamais appelé à tuer voilà, des musulmans de HTS, etc. Mais parce qu'il y a eu des dissensions théologiques, voilà, il a été emprisonné, il y a eu déjà des emprisonnements. Et comme je dis, voilà, on sait très bien, comment va finir, voilà, comment est, un État musulman basé sur le Coran, la Sunna, les peines corporelles. Mais après, voilà, tu peux ne pas être d'accord avec moi. Nous, on pense que, si tu veux, voilà, des branches qui sont affiliées à Al-Qaïda et que, voilà, qui établissent un État musulman,
Pour nous, c'est Le une forme de problème, c'est Vivi, une forme de tu sais, dictature. le problème, c'est que vous associez tout le temps Al-Qaïda, ISIS, et Boko Haram, et je sais pas demain quelle connerie encore va émerger, à l'islam. Ces gens-là ne font en rien partie de l'islam et ne sont en rien représentatifs de l'islam. J'en veux pour preuve que ces groupes-là tuent plus de musulmans que de non-musulmans. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'ils tuent plus de non-musulmans que de musulmans. Je dis juste que si on suit votre logique, ces mecs-là qui se disent musulmans tuent principalement que des musulmans. Donc déjà là, il y a un problème. Ensuite, par rapport à la Jizya, quand on parle de la, parce que vous adorez parler de Jizya, de Jimmy, de ci, ça, là, mais sans vraiment connaître ce que c'est que la Jizya. La Jizya, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un impôt sur les gens qui ne sont pas musulmans dans un empire musulman. Mais à qui est destiné cet impôt-là? Déjà, Les gens c'est du livre, aux Oh, gens du livre. oh, mais écoute-moi, tu vois, tu dis n'importe quoi. C'est aux hommes, c'est uniquement aux hommes en état de travailler et d'avoir un salaire, en gros, qui Mais rentre. ces hommes, ce sont les gens du livre ou pas? Les gens, peu importe, Mais non, mais ça pas peut peu être, importe, mais c'est c'est le pas que les sujet gens de mais la c'est pas que question. les gens du livre, ça peut être tout Ah le ben monde. c'est des polythéistes alors. Mais ça peut être, Excusez-moi. attends, 2 secondes, juste fini, Jean d'œuf. Et, donc, déjà, c'est des hommes en âge de travailler, en état physique de travailler. Les femmes ne payent pas, parce qu'à chaque fois, les gens, ils aiment bien attaquer l'islam par le biais des femmes. Les femmes ne payent pas, les enfants ne payent pas, les gens handicapés, malades, si ça, tout ce que tu veux ne paye pas. Déjà ça. Et ensuite, la jizya, il faut savoir, qu'est-ce que c'est que la jizya? Pourquoi est-ce qu'ils payent cette jizya? C'est quand en temps de guerre ou en temps de turbulence dans l'État musulman, ces gens-là, ils sont protégés par les musulmans, dans le sens où ils ne font pas la guerre, leurs biens sont protégés par les musulmans. Déjà ça. Et troisièmement, et je finirai par là, c'est que cette jizya-là qui paye, elle est inférieure à, à la zakat que les musulmans sortent. Donc pour te dire, donc ça veut dire dans un État, écoute bien ce que je vais te dire et réfléchis. Dans un État islamique, donc musulman, les musulmans payent plus d'impôts que les non-musulmans. Je Réfléchis vais, et réponds-moi à cette question. d'accord, d'accord. Mais je vais répondre déjà sur deux points. Ensuite, je vais laisser la parole à Jean Deuf. Donc déjà, pour commencer, par rapport voilà, aux musulmans qui sont tués, etc., ben, je vais te... Voilà, il y a un hadith très connu qui est rapporté par l'imam Muslim qui dit que lorsque le prophète était parti à une expédition la nuit, qu'il est parti avec ses compagnons et qu'ils ont procédé à une attaque de masse, et ils ont tué des femmes, des enfants, des musulmans aussi. Et voilà, il y a eu des compagnons, donc des Sahaba, qui ont demandé au prophète, ils ont été choqués de la même façon que toi. Ils ont Non, c'est posé la... impossible. Ce que tu dis, Non, mais c'est impossible. laisse-moi C'est faux ce que tu dis. laisse-moi parler. Ben, c'est faux, laisse-moi Bah, parler. dis-moi, J'ai pas vas-y. dit que c'était faux quand tu as dit, voilà. Donc, ils ont procédé à une attaque de masse, ils ont tué des femmes et des enfants. Il y a eu des compagnons des Sahaba qui ont eu voilà, la même réflexion que tu as aujourd'hui en face de moi. Oui, mais ils tuent des musulmans, des femmes, des enfants. Et le prophète, il a dit quoi? Il a dit que ça fait partie d'eux. C'est-à-dire que quand tu procèdes à une attaque de masse, lorsqu'il y a voilà, des polythéistes, des mouchriquines, ça et lorsque tu tues, voilà, des gens qui font partie de la masse et que tu peux pas faire autrement, ça fait partie de et il y a aussi, par exemple, beh, notamment dans l'école, voilà, dans le fiqh, chafi'i, donc dans l'école de jurisprudence chafi'i, qui dit que lorsque tu veux, par exemple, procéder à une attaque de masse et que tu voilà, que tu attaques des polythéistes, par exemple, par les catapultes, et cetera, lorsqu'il y a des musulmans, des femmes, des enfants et des vieillards qui sont parmi eux, ils font partie d'eux, les musulmans. Tu peux les attaquer à partir du moment, en fait, où voilà, ils sont dans la masse. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, concernant la jizya, les musulmans payent la zakat. C'est une chose, ils payent la zakat. Mais les non-musulmans, les non-musulmans, je veux dire, les musulmans, ils payent pas ils payent pas la jizya. C'est un impôt exclusif réservé aux non-musulmans. Comme tu dis, bon, ils ont la protection en échange, mais ils le font en état d'humiliation. Et ça, vraiment, il Mais c'est faut faux, ça. le C'est faux. noter. Tout ce que tu Mais viens non, de mais dire, pardon, c'est faux. Faut que tu arrêtes de lire Le Figaro, d'écouter BFM TV
et que Ben, tu c'est pas le lises Figaro, vraiment la sourate les textes. 929. Elle dit quoi, la sourate 929, s'il te plaît? Faut que tu lises vraiment les textes. Tu veux que je te dise quoi, Ils par doivent exemple? pas s'acquitter. Bah, Attends, Dis-moi. attends, le, non, non, le, attends deux le- secondes. Attends 2 secondes. L'impôt de capitation en état d'humiliation, ça veut dire C'est quoi? quoi, c'est C'est quoi, quoi c'est une quoi, impôt c'est de quoi? Dis-moi, capitation? redis-moi la sourate. Ben, c'est la jizya. Non, dis-moi la sourate. Ben, je vais te la dire, Vas-y. attends. la sourate 9, verset 29. Tu la connais pas, la sourate Non, 929? Tu parles je connais, de je connais jizya, pas. voilà, d'état Non, je musulman. connais, je connais pas autant que toi, malheureusement. Ok. Ben, et juste pour répondre, bon, d'accord, tu connais pas, c'est pas grave, y a aucun souci. On peut ne pas connaître une sourate voilà, qui est dans le Coran, il n'y a pas de souci. Enfin, un verset plus précisément. Mais pour parler aussi de la jizya, tu as toi-même mentionné que HTS, et ça, il ne fait pas l'ombre d'un doute. C'est une branche qui est affiliée à Al-Qaïda, il ne fait pas l'ombre d'un doute, c'est une faction parmi tant d'autres. Et tu as parlé de la jizya. Et il ne fait pas l'ombre d'un doute que HTS, même si je pense, voilà, ils vont, voilà, il y a plein de choses qui vont pas appliquer selon la charia de manière stricte, etc. Mais il y aura des éléments de la charia comme, tu l'as précisé, la jizya. Donc à partir du moment où tu as un groupe islamiste qui prend le pouvoir, voilà, qui impose voilà, un État musulman, un État islamique, un sultanat, appelons-le comme on veut. Et à partir du moment où il y a la jizya, ou même un élément, je veux dire, aussi minime, enfin aussi, voilà, un élément de la charia comme couper la main des voleurs, etc., à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire ça n'a rien à voir avec l'islam, c'est pas l'islam. Alors que tu me dises, par contre, voilà, il n'applique pas l'islam de manière stricte, il y a des défaillances, il y a des choses, voilà, mais ça fait partie de l'islam. Et aujourd'hui, moi, juste ce que je soulève, et je vais terminer sur ça, je vais donner la parole à Jeanne d'œuf, c'est que ça me fait rire. Je trouve vraiment que c'est une mascarade quand on voit aujourd'hui des musulmans qui se réjouissent. Bon, j'ai presque envie de dire, même à juste titre, parce que bon, il y a Bachar el-Assad, d'accord, c'est un dictateur, ok. Mais lorsqu'ils se réjouissent que un groupe islamiste prenne le pouvoir, un groupe affilié à Al-Qaïda qui dit Mashallah, les Moudjahidines, l'islam gagne du terrain, l'islam en Syrie, les Moudjahidines reprennent le pouvoir, on va appliquer l'islam, et que tout le reste de l'année, on nous a bassiné à nous dire que Al-Qaïda, ce n'est pas l'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam, ça me paraît quand même paradoxal. C'est un discours quand même un peu schizophrène. Je voulais juste terminer sur ça et je donne la parole à Jean Deuf, qui, Attends, qui avait demandé à... juste jeune d'œuf, je suis désolé, je reprends juste la parole quelques instants pour réaffirmer Mhm. deux petites choses qui ont été, enfin, Et par deux, rapport à la jizya, il me semble, ouais, parce que moi, mais, j'avais dit que c'est un impôt d'ailleurs extérieur aux musulmans que les non-musulmans mais s'acquittent. Mais il me semble que c'est pas du tout le même prix. Je sais pas si le terme se qu'importe. dit comme ça, mais le même tarif que la zakat. Je sais pas si tu as les sources, Rasoul. Non, je les ai pas parce que j'ai pas la source là sur moi, j'ai pas préparé ça. Seulement dire quand même que vous avez Tabari qui explique qui doit payer la jizya et il explique en disant qu'il incombe à payer la taxe de protection de la jizya pour chaque adulte, homme ou femme, libre ou esclave, au denier complet. Ça, c'est ce qu'il écrit. Donc, ça, c'était le premier point. Ensuite, deuxième point, Tabari qui rappelle en disant que acceptez les gens qui viennent à Dieu. S'ils répondent à votre appel, alors acceptez-les. Mais s'ils refusent, ils doivent payer la jizya par humiliation et par humilité. Et s'ils refusent, c'est dans l'épée, sans clémence, qu'ils retrouveront la rédemption. Craignez Allah à l'égard de ce qu'il vous a été confié. Ça, c'est ce qu'écrit Tabari, hein, donc c'est dans son volume 12. Ça, c'est des choses dont on ne peut pas quand même ignorer. Et aussi pour la notion de respect, parce que alors celle-ci, moi, je l'aime beaucoup. Euh, il est écrit, donc c'est Ahmad Serendi qui dit l'honneur de l'islam réside dans l'insulte du koufar. Celui qui respecte les koufars déshonore les musulmans. Ça, c'est écrit. Ce que je vous dis, je ne mens pas, vous pouvez le vérifier. C'est dans sa lettre numéro 163. Le véritable but de leur imposer la jizya est de les humilier à tel point qu'ils ne pourront pas être bien de s'habiller et de vivre dans la grandeur. Ils doivent être constamment terrifiés, ils doivent être constamment tremblants. La jazia est destinée à les mépriser et à défendre l'honneur et la puissance de l'islam.
Voilà ce qui est mentionné dans, le pourquoi, la raison de cette jaziya qui a, voulu être mise en place évidemment par le groupe qui Et veut Rasoul, remplacer, ce Kiko, que si je peux tu... me permettre, juste répondre à ce que tu dis. Tout à l'heure, je ne sais pas si c'est toi ou Vivi qui disait ça, mais juste quand il y il en y a a un qui Jaune d'œuf qui expliquait, qui voulait disait prendre la qu'il parole. n'y a pas Est-ce que, d'empire musulman actuellement, enfin d'empire de pays musulmans qui, en gros, il n'y a pas l'islam en tant que tel. Mais dans l'histoire, il y a eu des empires musulmans où il y a eu l'islam en tant que religion. Et regardez dans ces époques-là ce qui s'est passé aux minorités, s'ils ont été traités justement ou injustement, et vous aurez votre réponse eh ben, au lieu de dire je ne justement, sais quoi. on peut te montrer. Je ne Parce sais que pas tu si tu as parlais de lu, les je sais minorités doivent être humiliées. Les Excusez-moi, Juifs en Andalousie, je vais ils n'ont jamais intervenir connu rapidement. une meilleure période qu'en Andalousie Oui, après on Moïse. connaît Non, le truc, c'est ils faux. ont été merci, chassés. Je dis ça pour que tu on interviennes. connaît ton truc. Allez, viens, Merci. Nassimento, attends. Mais bon, Ils ont été chassés, les Juifs. Mais c'est faux, ils ont été chassés par Isabelle la est-ce que je peux catholique et ils ont intervenir? demandé la protection aux Bon, musulmans au je voudrais Maroc, parler, merci. en Algérie, en Tunisie Bon, t'as jusqu'au parlé depuis Chem. tout à l'heure. Calme-toi le micro, On va en merci. parler Oh, après. Juste, on laisse C'est dans historique, le ça. micro parce que je suis là. Oh oui, oui, non, mais tout comme est historique, ce que tu dis et qui est faux. Est-ce que du coup, Jeanne d'œuf, tu peux prendre la parole? Oui, merci. Je voudrais remettre certains points, Tu en voulais prendre fait, la parole tout à l'heure, si tu l'avais plus. pour Adjulani. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, on t'entend bien. Ok, c'est pour, par rapport à Adjulani. Alors déjà, elle a été envoyée par l'État islamique d'Irak, d'accord? Qui a fourni Al-Nusra. Moi, Après, en j'entends pas Jaune d'œuf. 2013, tu m'entends pas? Non, on Vous t'entend pas, m'entendez c'est ou pas pas? intéressant ce que tu dis. Moi, je t'entends, Jeune d'œuf, en tout cas. J'entends pas Jaune d'œuf, moi. Vous entendiez Jaune d'œuf ou pas, vous? Je l'entends, moi, Jean d'œuf. Mais peut-être Ouais, qu'il ouais, on faudrait arrêter de l'entend. parler en même temps que lui, on l'entend Moi, je mal. parle pas. Ouais, mais j'entends pas, moi. Ah, ok. Vas-y, Bah, Jean d'œuf, le mieux, c'est qu'ils exprime-toi. redescendent. Peut-être que... Non, mais faites-leur descendre et ensuite refais-le monter. Peut-être il a un bug, faut le faire descendre et ensuite tu le fais remonter. Ouais. Si tu peux revenir, Jaune d'œuf. Jérém, tu Qu'ils voulais. sortent de l'appli et qu'ils reviennent directement. Ouais, c'est ce que je voulais demander. Ouais, je voulais dire quelque chose. Merci de me laisser la parole, Guy. Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir, Kaiser. Je suis monté exprès pour te répondre parce que Je suis là, je t'attends. le discours actuel, bah, je le vois comme un énorme foutage de gueule. Je vais dire les termes. Tes textes le disent concrètement. J'ai le Tafsir Ibn Kathir sous les yeux. Je peux te relire la sourate 9, verset 29. Si tu le veux. Je sais même pas par où commencer, en fait. Tu dis que l'islam n'a rien à voir avec l'islam depuis tout à l'heure, que, les terreaux ne sont pas, des musulmans parce qu'ils Mais tuent de des quoi tu musulmans. parles? Je parle Non, désolé, d'Al-Qaïda mon n'a rien pote. à voir avec l'islam. L'islam n'a rien à D'accord. voir avec l'islam, qu'est-ce C'est que tu racontes? exactement ce que je suis en train de te dire. Al-Qaïda, c'est pas l'islam. Je suis désolé pour toi, hein, mais tous ceux que Al-Qaïda a tués, c'est des kafirs. C'est des mécréants. Donc arrête de dire que l'islam n'a rien à voir avec l'islam. S'il te plaît, on n'en peut plus de ce discours. Maintenant, je vais lire la sourate 9, verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, entre parenthèses, islam, parmi ceux qui ont reçu le livre. Donc tout ce qui est polythéiste, etc., c'est la mort directement. Il n'y a pas de jizya. Jusqu'à ce qu'ils versent la capitation, donc qu'ils capitulent, par leurs propres mains, donc qu'ils se rendent, après s'être humiliés. Que dit Ibn Kathir? S'ils ne se convertissent pas manifestement humiliés, les fidèles devaient donc combattre les gens du livre, donc les fidèles c'est les musulmans, jusqu'à ce qu'ils payent la capitation, contraints et qu'ils se fassent petits. C'est comment dire? C'est un euphémisme pour dire qu'ils étaient humiliés et C'est ça. pour, comment dire? Pour reprendre les propos de Guy, ce que je viens de lire, c'est la version adoucie de ce qui a été, dit, par Guy plus tôt. C'est tout pour moi. Ouais, je peux reprendre? Jaune d'œuf qui revient de remonter. Je suis désolé, hein, Ah oui, vas-y, je t'ai pas vu. Vas-y, jaune d'œuf, désolé.
Vas-y, Geneviève, si tu peux en parler. C'est moi qui t'entendais pas tout à l'heure. Là, c'est nickel. Même si certains disent que c'est inutile, mais bon, c'est pour rectifier certains trucs, pour que ça revienne à ce que vous disiez. Donc, pour Al-Julani, donc, il est envoyé par l'État islamique d'Irak. Après, en 2013, il a été faire bail à Al-Qaïda. Donc, voilà. Et après, en 2016, il était plus avec Al-Qaïda. Il a fondé son groupe HTS. Et donc là, maintenant, on peut voir à Idlib comment il gouverne. Ça fait depuis 2017 jusqu'à maintenant, comment il fait. Bon, apparemment, que les chrétiens, ils rendent les terreaux chrétiens, et plutôt national, mais il faut pas oublier qu'en Syrie, il n'y a pas que HTS qui a participé. Il y a aussi l'armée syrienne libre, il y a aussi le groupe pro-turc, il y a aussi les Kurdes, donc les Druzes. Donc, c'est pas que les islamistes, ça va être plutôt, au contraire, ça va être plutôt la merde. C'est plutôt une deuxième guerre civile qui va arriver, qui vont se battre pour avoir le pouvoir. Ce sera surtout ça, le souci. Voilà, j'ai terminé. Oui, bah, ok. C'est clair qu'il y a différentes fractions, ce qu'expliquait Vivi. Il y a différents enjeux sociologiques sur le même terrain, ce qu'on appelle de la géopolitique. C'est clair, net et marqué. Et juste pour finir, il faut pas oublier Daesh dans le coin, parce qu'ils sont toujours dans le coin. Donc là, ils vont en profiter de reprendre le pouvoir aussi. Je dis ça, je dis rien. C'est ça. C'est ça. Du coup, tu voulais parler Nassi, du coup. Ouais, bonsoir. Alors, c'est vrai, Vivi, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que Vivi a dit. Enfin, ils ont un narratif qui est quand même incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, pour le cas des Dimi, tu avais une liste d'humiliation, c'est-à-dire que tu n'avais même pas le droit de, par exemple, hein, tu n'avais pas le droit de monter à cheval, tu n'avais pas le droit de porter ne serait-ce qu'une arme, alors qu'on était dans une époque où même une épée, les gens tournaient avec, etc. Donc, on n'avait pas le droit aussi. Ils viennent nous faire croire qu'en plus, c'était une sorte de protectorat, ce qui est totalement faux. C'est ce qu'ils ont appelé un pacte en vrai de vrai. Et c'est ça un peu le narratif. D'ailleurs, quand il a parlé à l'instant d'Espagne, non mais c'est catastrophique. On va parler du massacre de Grenade en 1066. En une journée, ils ont tué plus de 4000 personnes, 4000 juifs. On peut parler aussi des martyrs de Cordoue. Là, on parle je crois, il y a une dizaine d'années, des massacres de Cordoue comme ça. Non, mais c'est hallucinant qu'ils essayent à chaque fois, que ce soit sur l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, normaliser une sorte de violence et en détournant les sujets, en mentant constamment, c'est fatigant. Là aujourd'hui, je suis aussi d'accord avec ce que disait aussi au début, même Guy et Vivi, et concernant, pour revenir à notre époque, et notamment ce qui se passe en Syrie. Ouais, en vrai, c'est le boucher de Damas qui était en opposition contre des groupes djihadistes qui étaient anciennement d'Al-Nosra et divers branches. Ces mecs-là, là, pour l'instant, d'ailleurs, faut pas oublier que les Américains ont mis quand même une fiche sur sa tête à plus de 10 millions de dollars à l'autre, là, Giuliani, ou je sais, ouais, c'est Giuliani. Donc là, aujourd'hui, il a un discours un peu plus lisse. En plus, quand j'entends que oui, non, mais les minorités, ils n'ont pas été touchés. Mais attendez, ça fait plus de 20 ans que les minorités, que ce soit de la Syrie jusqu'en Irak, et notamment pour les chrétiens et d'autres encore minorités, ils sont constamment, leur démographie baisse constamment, ils sont maltraités. Il y a des rapports sur ça et de plusieurs ONG, et notamment les ONG de Porte Ouverte, qui a fait une étude sur une quinzaine d'années sur ce qui se passe dans tous ces pays-là. Non, mais c'est quand même assez catastrophique quand même. Et les chrétiens en Palestine occupée, tu en parles? Bah oui, je vais t'en Ah parler. Alors comment ça? oui, Bah oui, ah mais oui, il faut en parler, alors je ça vais t'en aussi. parler. Parce que toi, Regarde, tu aimes bien parler de ce d'accord. qui se passe dans les Il terres peut arrêter de d'islam, mais me pas ce qui se couper. passe chez toi. Il peut arrêter de me couper Hein? très bien. Ouais, Ou on leur crache Kaiser, Peux-tu dessus te aux répondre? chrétiens. Kaiser, On leur crache Il peut dessus aux arrêter, Kaiser, chrétiens. Des gens comme il toi, ils peut leur arrêter de crachent me couper. dessus. Il peut arrêter Des de me gens comme couper. toi, Je ils peux leur crachent répondre. dessus. Est-ce que je peux répondre? Il va continuer à me couper la Réponds parole. pas, tu dis des conneries. Est-ce qu'il peut arrêter de me couper? On peut lui couper son micro au moins 2 minutes? Ok, merci. Donc en fait, on peut en parler. Alors, je vais t'expliquer pour que tu comprennes comment ça se fait en 1920, il y avait 20 000 chrétiens en Israël. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu peux aller chercher, les chiffres sont vérifiables, ils sont pratiquement 200 000. Il y a une démographie qui est constante, qui monte. Par contre, quand je regarde là sur un effet de population, et notamment que ce soit de la Syrie jusqu'en Irak, et je ne parle même pas du Liban, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que les chrétiens étaient majoritaires au Liban, hein.
ce que vous avez fait aux chrétiens dans tous ces pays-là, et notamment dans ces 3 pays. Et encore, je ne vous parle même pas de l'Égypte avec les Coptes. Donc, et quand je regarde leur démographie, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc oui, moi je vois des chrétiens en Israël sur une population qui augmente. Par contre, je vois le contraire dans toute cette partie du monde, entre l'Égypte jusqu'à pour monter en Irak. Il faut être logique à un moment donné. Faut être logique. Donc, oui, pour moi, c'est simplement des groupes terroristes, notamment HTC, notamment, il faut oublier que c'est le Cham. La conquête du Cham, c'est pas que le Levant, comme on dit, non. Ce qu'on appelle le Bilad el-Cham, islamiquement parlant, et ça, il y a juste à regarder dans la Sunna, hein, qui réunit 4 pays minimum, hein, la Syrie, le Liban, la Jordanie et Israël. C'est ça le Bilad el-Cham. Et c'est la conquête des musulmans pour récupérer. C'est pour ça que d'ailleurs, dans le Coran, il n'y a pas le mot Palestine. Ça, c'est un mot qui a été aujourd'hui occidentalisé. Mais l'idéologie même des musulmans, en tout cas des fondamentalistes, et notamment par rapport aux écrits, notamment dans la Sunna, et là je vais terminer dessus, c'est la conquête du Cham, en faire qu'une seule terre. C'est tout. Donc depuis tout à l'heure, ce monsieur, il est bien marrant à dire c'est pas vrai, mais il ne répond à rien de tout ce qui a été Ah, je dit vais te depuis tout à répondre, l'heure, c'est des fautes. Nascimento. Non, non, mais Déjà, et quand déjà, tu tu me parles de réponds, l'augmentation des après chrétiens je vais en couper, je Palestine vais couper, occupée. non, je vais Pourquoi? couper, parce Parce qu'il y a qu'après, une je vais couper. immigration massive des Non, Attends, Russes mais non, et non, des Kaiser, en Ukrainiens. fait, C'est pour Oh, ça c'est que les fatigant chrétiens ce ont monsieur, augmenté. il est C'est tout. fatigant ce C'est pas monsieur, il parce est qu'ils ont fait fatigant. plus d'enfants ou j'ai coupé les mics juste parce que je veux que chacun puisse terminer sa prise de parole. Je remets les mics si tu peux terminer, Narcy, et après, je prendrai vite fait la parole parce qu'il fallait aussi que je te corrige sur ce qui s'est passé en Espagne, et après tu pourras prendre la parole. D'accord. il a fini, ça fait 10 minutes qu'il parle. Je te laisse parler. Mais ouais, mais c'est intéressant. Je suis désolé. Non, mais attends, juste je réponds du Intéressant. coup par rapport à ce qu'il a dit Non, mais il sur va me laisser parler, les il va pas chrétiens me en laisser parler Palestine en fait. occupée. Non, mais Deux il va secondes, pas, non, il y a pas. Nascimento. Je réponds juste à ce que tu dis. Non, Tais-toi un mais je peu. peux finir ou pas? Est-ce que Ça je y est, peux tu as finir? fini. Non, j'ai pas terminé, tu m'imposes Tu pas vois, tu là. mets tout le temps 1 heure, tu n'as pas Tu changé. m'imposes pas, tu m'imposes pas, je termine. Donc tu coupes ton micro. Donc là, pour que je termine dessus, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est des cas concrets. Et ce que toi, tu me dis, moi, ce que j'aimerais écouter de ta part, c'est pas sur ce que toi, tu dis, sur les faits concrets, du factuel. Donne-nous des sources, des événements, etc. Là, on pourra te répondre plus intelligemment. Mais ne dire c'est pas vrai et venir avec un narratif qu'on t'a dit et que tu répètes, non, j'ai pas envie de l'entendre, ça m'intéresse pas. Mais regarde, je te dis maintenant, je te réponds par rapport à ton élément sur les chrétiens, le nombre de chrétiens en gros, la population chrétienne a augmenté en Palestine occupée. Pourquoi est-ce qu'elle a augmenté? Parce qu'il y a eu une émigration massive des Russes et des chrétiens. C'est tout. C'est des Ukrainiens, pardon. C'est tout, uniquement. Il n'y a pas parce qu'ils ont fait plus d'enfants que vous les avez moins massacrés. D'accord? Et on voit des vidéos tous les jours, quotidiennement, des traitements qui sont faits par les juifs orthodoxes ou pas orthodoxes, j'en sais rien, contre les chrétiens. Ils leur crachent dessus, sur les nonnes. On en a vu des vidéos. Des gens Juste, qui venaient faire un pèlerinage. Kaiser, ce À qui qui on... serait Oui, intéressant, ce qui serait oui. vraiment intéressant, c'est de citer des faits. Et en l'espèce, on parlait, Tu veux que j'épingle les vidéos? en Elle est l'espèce, là, papa. me coupe pas s'il te plaît. En l'espèce, on parlait de Bachar el-Assad, de ce qui se passe en Syrie. Tu as argué l'argument de la Jazzia et que la Jazzia n'était pas un outil inégalitaire, que même ça prenait une égalité. Ensuite, tu nous as parlé d'Espagne. Là, tu veux reparler s'il te plaît, concentre le sujet sur celui que j'ai choisi, sinon ça va devenir compliqué. Il n'y a pas de souci, parce qu'il bifurque, il parle des chrétiens dans les terres d'islam, mais il ne parle C'est pas des lui qui chrétiens l'a ramené en ce Palestine, sujet-là. Juste, en Palestine j'aimerais, Il n'est pas occupée, cohérent. qui sont massacrés en Palestine occupée. On bombarde C'est toi des qui as églises, il n'en ramené tous parle ces pas. Il sujets-là. parle que de T'as rien l'islam. alors, répondu. Bon, vas-y. tout à l'heure, Tu as parlé pendant 10 minutes. T'es Oh, nul. Kaiser, vas-y, tout à sois l'heure, éduqué un peu. Et toi, laisse-moi parler. oui, oui, mais si c'est pour parler pour à côté, ça sert. En fait, que l'expression soit libre, d'accord, mais qu'elle soit intéressante, sinon c'est pas. Oui, mais regarde, Guy. Et attends, juste parce que tout à l'heure, tu as parlé de ce qui s'était passé en Espagne, en précisant quand même que les Juifs avaient été bien traités par les envahisseurs musulmans. Et ça, moi, j'ai pas pu te répondre dessus. Et ça veut dire que si tu es honnêtement intellectuel,
Il faut que tu écoutes ce qui s'est passé dans l'histoire pour que ton argumentaire soit révisé, à moins que tu veuilles rester dans ce mensonge. Ça, c'est ce que tu veux. Mais en tout cas, pour les auditeurs, je vais dire ce qui s'est passé. Mais les auditeurs le savent, que directement chez les Abbassides, donc on est au XIe siècle, les Juifs sont vus comme une menace, et c'est l'émir de ces villes qui va ordonner non seulement d'exécuter des Juifs, mais qui, et comble de la chose, va augmenter la jizya pour pas qu'elle puisse être payée, pour essayer de marginaliser les Juifs au niveau économique. Ça va être repris, ce genre de manifestation et d'exécution par les vizirs omeyyades vers la fin du Xe, XIIe siècle également. On va avoir des poètes qui vont utiliser tout un stratagème assez sophistiqué pour montrer dans la population que les Juifs sont des ennemis, qu'ils doivent être tués, etc. Enfin, franchement, dans l'histoire de l'Andalousie, et après, bon, il a bien cité tout à l'heure. Les chrétiens aussi, hein, faut pas oublier le massacre En l'espèce, on parle vraiment de la dictature de l'islam et de ce qui s'est passé chez Bachar el-Assad et de l'implication des textes de l'islam dans un gouvernement islamique. Donc c'est pourquoi je parle précisément de ces personnes-là. Alors, attends, je vais répondre par rapport à la situation des Juifs en Andalousie. Déjà, il faut savoir que par rapport à quand ils étaient dans les royaumes chrétiens, ils étaient beaucoup mieux traités dans les empires musulmans. C'est faux, ça. Oh là là, mais laisse-moi parler. Oh, tais-toi, qu'est-ce que tu as? Oh, si tu étais devant moi, je te mettrais des gifles pour que tu te taises. Laisse-moi parler. Oh là, j'accepte pas la violence. Oh Donc, là là. Parfois, ça peut devient résoudre des violent. choses. Ça peut faire fermer des bouches des fois. Nascimento, mon gars, prends sur toi, Voilà, prends sur laisse-le toi. parler, laisse-le déballer ses mythos, et Voilà, après on voilà, répond. Jérém, laisse-le parler, Jérém. Alors, donc, je disais, donc déjà, les Wisigoths par rapport aux musulmans, ils faisaient des conversions forcées contrairement à l'islam, d'accord? Ensuite, parce que... Attends, laisse-moi finir, c'est incroyable, je peux pas en placer... On t'a donné une argumentation fausse tout à l'heure. Ça prouve que tu nous écoutes pas. Mais Guikao, mais parce que moi je te sors des faits historiques, toi tu me sors des trucs que tu as entendus à droite à gauche. Laisse-moi finir et tu me contrediras, Guiko. Mais en fait, laisse-moi 2 minutes. Je peux pas te laisser dire quelque chose sur un élément dont on t'a corrigé. Mais va chercher, Guiko, va chercher ce que je te dis et ensuite corrige-moi. Mais ce que tu dis, excusez-moi, c'est que des mensonges. Laisse-moi finir et ensuite vous me corrigerez, d'accord? Laisse-moi 2 minutes. Vraiment, ça prend 2 minutes. Donc, écoute-moi. Donc, c'est pendant la dynastie omeyyade, d'accord? Certes, oui, les Juifs, ils étaient considérés comme Jimmy, mais encore une fois, par rapport à la Jimmy, parce qu'ils payaient la jizya. Mais qu'est-ce que ça entraînait, ça? Ils pouvaient pratiquer leur religion librement. Oh là là, mais c'est incroyable. Mais vous êtes dans une interprétation historique qui est fausse. Cherchez, s'il vous plaît, et ensuite, essayez de me contredire, d'accord? Et en plus de ça, on va faire autre chose. Jérém, 2 secondes, laisse-moi finir. Jérém, laisse-moi finir, s'il te plaît. Ensuite, ils pouvaient occuper. C'est ça le plus important, parce que les gens, ils oublient ça. Ils avaient des postes importants dans la médecine, le commerce, etc. D'accord? Et ensuite, je ne sais pas si Nascimento, il connaît sa religion ou pas, j'en doute, mais l'âge d'or qui est considéré dans le judaïsme, il était sous l'empire andalou, du Xe siècle au XIIe siècle. C'est vrai ou pas, Nascimento? Ça, c'est faux, c'est le narratif qui a été sorti. Oui, c'est une catastrophe. Sortez sources, Kaiser, sortez sources, parce que là, il n'y a rien qui va. Non, mais c'est fatigant de parler avec des mecs comme ça, parce qu'en fait, on parle avec des mecs qui ont un narratif bien musulman, qui rigolent en plus de ça, et c'est ça. Mais non, mais parce que je rigole de votre hypocrisie. Quoi qu'on vous dise, quoi les sources qu'on vous cite, c'est faux. En fait, regarde, c'est là où, en fait, je vais laisser parler Jérém, parce que depuis tout à l'heure, ou d'autres, parce que j'ai pas envie de garder la parole, mais en fait, vous êtes constamment dans un déni. On va vous parler. Attends, laisse-moi finir, Nascimento. Attends, tu m'as coupé. Est-ce que tu vas nier le fait que des personnes comme Solomon, laisse-moi finir. Est-ce que tu vas nier que des personnes parce que là, vous voulez des sources. Est-ce que tu vas nier que des personnes comme Solomon Ibn Gabirol a existé sous l'empire, pendant l'âge d'or musulman? Des personnes comme Moïse Ibn, parce que tu veux des sources, je te donne des sources. Moïse Ibn Ezra. Est-ce que des gens comme Judas, Alevi, ils n'ont pas contribué à la littérature et à la pensée juive?
Pendant peut cet te âge répondre, d'or. regarde, parce que, Laisse-moi regarde, finir. regarde, Ah, regarde. tais-toi, Non, il n'y a Nascimento. pas de laisse-moi finir et tu laisses pas parler. Je suis désolé, j'ai coupé les micros, ça devenait vraiment mal de crâne. Du coup, Kaiser, dis tes arguments, s'il te plaît, rapidement, vite fait. Ensuite, Nassir reprend. Et ensuite, on laisse Jérém parler parce que ça fait un bon bout de temps qu'il lève la main. Merci. C'est juste de lui. J'ai remis les mics. Essaye juste de lui couper le micro à Nascimento parce ça le démange. Il va pas Non, me laisser mais parler. cette Donc, réflexion était donc, inutile, tu vois. Nascimento, alors, est-ce que tu vas nier que des figures juives comme Solomon ibn Gabirol a existé pendant l'âge d'or musulman? Moïse ibn Ezra. Donc, les gars, écrivez et cherchez. Ou Judas Alevi. Est-ce que tu vas nier que ces gens-là ont été pendant l'âge d'or musulman en Andalousie? D'accord? Et ils ont contribué, je lis, ils ont contribué à la littérature et à la pensée juive. Donc, est-ce que tu vas nier ça? Cherchez, s'il vous plaît. Ensuite, je finis. Je lis là, je lis. Donc, la philosophie juive médiévale connut un essor, influencée par des penseurs musulmans comme Ibn Rushd, qu'on connaît en Occident, comme Averroès. L'un des exemples les plus célèbres est, et je l'ai déjà dit dans un space où il était Nascimento, et Maïmonide, Moses ben Maïmon, qui développa une Ouais, mais philosophie. c'est Laisse-moi bon. finir. Oui, tu reçois les fiches qu'on t'envoie depuis tout à l'heure. On a bien Quelle compris fiche que tu qu'on m'envoie? fiches qu'on te Mais reçoit. On je voit un suis en train message, de te. connaît l'équipe Mais c'est Aminolet. incroyable. Et Tu maintenant, voulais. regarde, maintenant je vais Nascimento, s'il te développer. plaît, Et tu vas me tais-toi. laisser Laisse-moi parler. parler. Non, non, non. Laisse-moi finir. Tu vas Laisse-moi me laisser finir. développer. Regarde, tu as Oh, vu? c'est pas possible. Tu adores, J'allais tu te adores Ah, couper continuer. la parole quand tu commences à voir que tu as tort. Laisse-moi finir, j'en ai pour 30 Mais secondes. justement, Et tout à ensuite, l'heure, je te prouve le ensuite, tu me contraire. parles. 2 secondes. Donc, est-ce que des mecs comme Maïmonide, qui est considéré comme étant le deuxième. Je peux te répondre. 2 Depuis tout à l'heure, je secondes, pose oh, plein de laisse-moi questions. À finir. quel moment on peut te répondre, en Est-ce fait? qu'un mec comme Maïmonide, qui est considéré comme étant le deuxième juif, le deuxième Moïse, pardon, Ça n'existe pas, ça. Non, il n'y a pas de deuxième Moïse. le deuxième Moïse dans la religion Oh, mais juive, qu'est-ce qu'il raconte? est-ce que ce mec-là, tu nies qu'il a existé et Je peux pratiqué sa parler? religion en D'accord, je peux Andalousie? parler? là, Merci. Je peux parler maintenant? C'est bon. Alors coupe ton micro. Avec toutes les fiches que tu as envoyées tes copains. Regarde, je vais te répondre. Arrête de rigoler, coupe ton micro. Oui, tu rigoles parce que c'est vrai, Panzer, Minolet, Co. On connaît. C'est Ok, bon. ok. Je vais te répondre. Et je vais te montrer qu'en fait, tu vas te faire humilier. Il t'envoie au feu, et notamment Mais avec moi. t'inquiète pas, il n'y a T'as personne parlé qui de. m'envoie, frérot. Coupe ton micro. Vas-y, tais-toi et parle. Tu as parlé. Coupe, tais-toi et parle. C'est une catastrophe. Alors, tu as parlé de Maïmonide. Alors, tu iras chercher ce qu'il dit, Maïmonide, et notamment quand il parle de ton prophète, quand il l'appelle Meshuga, le fou, premièrement. Tu as cité Averroès. Alors, regarde, encore une fois, Averroès, qui était musulman, qui avait, et notamment qui est reconnu en tant que personnage historique. Alors, vous irez chercher ce qui lui est arrivé à Averroès, et si je me rappelle bien, c'est les Almohades. Et ce qu'ils lui ont fait, les Almohades, regarde bien, écoute bien et tu iras chercher. Tu vois, tu veux parler de noms que tu ne maîtrises pas parce qu'on t'envoie des fiches et comme un âne, tu répètes. Regarde, Averroès, par exemple, comprend une chose, c'est qu'il a été jugé par la dynastie des Almohades. Il devait tuer, déjà premièrement parce qu'il avait sa pensée philosophique, il avait cette histoire de libre arbitre qui était interdit à cette époque-là des musulmans, et notamment il lisait beaucoup, il étudiait beaucoup la philosophie grecque, et notamment Aristote. Et tu iras chercher que quand il a été jugé, normalement il devait mourir, il n'a pas été tué. Ils lui ont donné plusieurs choses à faire, mais ils l'ont exilé. Tu sais, ils l'ont Tu exilé parles de où? qui? Écoute Maïmonide ou bien. Averroès, là? Je te parle d'Averroès. Maïmonide, je viens de te dire exactement comment il parlait de ton prophète. Il l'appelait le Meshuga, ce qu'on appelle en hébreu, ce qui veut dire le fou, pour que tu comprennes. Maintenant, je reste sur le cas d'Averroès. Tu sais, c'était quoi l'une de ses humiliations, l'une de ses punitions? C'était de finir dans une ville ou dans un quartier juif. Et à ce moment-là, c'était considéré comme une humiliation. Donc, quand tu me parles d'Averroès, par contre, tu n'as pas parlé des fameux massacres, le massacre notamment de Grenade. En une journée, on parle de plus de 4000 personnes tuées. Le massacre aussi de Cordoue, non, les martyrs de Cordoue qui ont duré à peu près une dizaine d'années. Ça aussi, t'en parles pas. Et ça, c'était sur les chrétiens. Regarde, il faut que tu comprennes une chose. Votre narratif, tu vois là ce que tu m'as dit. Regarde, tu as cité Ibn Ezra par exemple. Alors Ezra, il faut comprendre qui était. C'est un rabbin du XIIIe siècle qui avait fait le tour, notamment aussi du Maghreb, et qui expliquait ce qui leur arrivait aux Juifs là-bas. Et il expliquait, ce rave, c'est pour ça qu'encore une fois, tu fais des CSC, ce qu'il expliquait à ce moment-là, c'est que la situation catastrophique des Juifs, et notamment au Maghreb,
Donc, encore une fois, les noms qu'on te dit, parce que vous avez été chercher certaines sources, mais vous n'avez pas été chercher la contradiction, tu viens de faire concrètement un CSC. Et quand tu nous dis, là, les gens, ils sont pas bêtes, ils connaissent l'histoire de l'Espagne, ils savent comment ils ont conquis l'Espagne, notamment même, regarde, pour te donner même encore un autre exemple, la première trace des musulmans en France, c'est environ aux alentours de 750. Je crois que c'est la dynastie des Omeyyades. Tu crois qu'ils sont arrivés en France en disant salut, c'est nous, c'est les musulmans? Non. Ils ont tenté de conquérir la France, et notamment la première mosquée qu'ils ont voulu mettre. Et d'ailleurs, en plus de ça, ils ont même imposé en changeant le nom de cette ville où ils sont arrivés par Narbonne pour l'appeler Arbona. Donc encore une fois, ton histoire, et d'ailleurs, depuis 1492, hein, vous avez perdu toutes vos guerres, hein, pour que tu comprennes. Donc en fait, ton petit narratif, en nous expliquant que être dhimmi, t'as pas voulu parler de la liste d'humiliation non plus. L'Algérie, elle n'a pas perdu la sienne. Hein. Ah oui, La liste mon grand. d'humiliation qu'on avait. Non, mais attends. La Ah, liste j'attends rien. d'humiliation qu'on avait, notamment quand on payait quand on était dhimmi, et ben on avait une liste d'humiliation. Pas monter à cheval, ça aussi, depuis tout à l'heure, Mais tu ne c'est réponds pas. incroyable quand même, Regarde, parce que ce que tu t'as dis, parlé de c'est que l'Algérie. pourquoi, T'as parlé de Nascimento, l'Algérie. pourquoi est-ce que les Coupe ton juifs, micro. pourquoi est-ce que Ah, les t'as juifs, coupé du coup, totalement. Alors quand les attends, musulmans, Nassi, Totalement. quand les musulmans, regarde, quand les regarde. musulmans ont Attends, perdu, quand les tais-toi, musulmans ont perdu tais-toi, l'Andalousie, tais-toi, J'ai même pas fini. ferme-la, tais-toi, toi, tu te ferme-la, tais, tu te tais, tais-toi. tu te tais, Retourne en bas, tu te tais. retourne en bas. Moi, ma Nascimento, mère est marocaine. Moi, je suis juif quand marocain. les juifs Ma mère a été chassée qui se du sont fait Maroc. chasser Ma mère a d'Andalousie, été chassée du pourquoi est-ce qu'ils sont Maroc. allés chercher Ma mère protection a en été Algérie, chassée du au Maroc. Maroc et en Est-ce que tu Tunisie? entends? Pourquoi? Ma mère. Rien, ça sert à rien. Je suis désolé, encore une fois, je coupe les mics parce que franchement, c'est mal de crâne. Euh, du coup, Nassi, t'avais terminé ou pas? Si t'avais terminé, dis-le. Si t'avais terminé, après, bah, c'est à Capitaine de prendre la main. Sauf que Jérém avait levé la main avant, mais il l'a enlevé. Je sais pas si c'était fait exprès. Mais juste attendez que ça finisse et criez pas comme ça sert à rien. Je réactive Et les mics. explique-moi pourquoi tous ces juifs-là, quand ils ont quitté l'Andalousie, parce que là, Catherine, je sais pas quoi, là, elle leur a dit en gros, soit vous vous convertissez au Regardez, il christianisme, connaît même pas soit le vous nom convertissez d'Isabelle au la catholique. christianisme, soit on vous Il coupe la connaît tête. même Vous êtes pas allé le nom. où? Non, mais Vous êtes regardez, allé il où, parle avec Nascimento? Tuareg. Oh, Nascimento, vas-y. vous êtes allé Non, où? mais Mais regarde, vous êtes allé où? Attends, mais On tu peut peux Mais pas vous le êtes allé descendre 5 où? minutes? Vous êtes allé Non, où? mais Guy, En s'il te plaît, Tunisie, descends-le 5 minutes. au Descends-le, Maroc et descends-le. en Algérie, Descends-le. jusqu'au Chem. Donc arrête de dire des Descends-le. vérités qui ne sont on pas peut historiques. répondre un peu ou c'est Descends-le pas parce que grave? moi je vais t'en dire des vérités. Ma mère est marocaine, elle est née au Maroc, sa lignée est là-bas depuis le Moyen-Âge. Elle a été chassée, ma mère, du Maroc. Elle a été chassée. Est-ce que tu entends ça? Hein? Et là, tu viens prôner ton islam magnifique, hein, comme quoi tout est beau, et les pauvres petits islamistes qui pleurent et qui sont pas contents. Il n'y a pas. L'islam, c'est de la merde. Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu veux l'entendre? C'est de la merde. Voilà. Elle a chassé tous les juifs. Combien il y a de juifs aujourd'hui dans les pays arabes? Combien? Combien il y a aujourd'hui? Combien il y avait au début du siècle? Comment tu peux éluder ça? Espèce de menteur, va. Espèce de propagandiste. Et une dernière chose. La Palestine, elle s'appelle Israël. Que tu le veuilles ou non. La Palestine, c'est Israël. Et tu montes et tu descends. Voilà. Bon, je fais une parenthèse après Jérémy ou je sais pas qui, tu veux laisser la parole, mais en fait, en gros, il passe du coq à l'âne. Il a voulu parler d'Isabelle la catholique, il a dit, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, Oui. c'est Oui, j'ai même pas relevé. J'ai même pas relevé. Je me Mais en permets plus, il a juste une cité petite Maïmonide, intervention, les alors gars. que Maïmonide, c'est un gros CSC. Maïmonide traitait leur prophète de fou. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, tu vois, Non, Nassi, mais, je le savais pas. Merci mais pour c'est l'info. même pas, mais c'est Capitaine, même pas un je me fou. permets. C'est un pédophile, ce mec. C'est un Non, pédophile. faut pas rester sur. On qualifie Capitaine, pas les personnes, on le connaît pas plus que ça. Mais comment on le connaît pas? C'est lui qui a écrit le Coran. Comment tu peux dire on le connaît pas? Ah, C'est marqué. je C'est pensais marqué noir et blanc dans le Coran. Comment? je pensais Comment on que le tu connaît parlais. pas? Bah non, on peut pas dire que ils Que, connaissent. que Mahomet, que Mohamed, c'était pas un pédophile? Tu peux pas le dire? Ah oui, d'accord, oui. Ah, moi je te le dis ici et maintenant, je te le dis. C'est un pédophile, ce mec. Oui. Jérém, tu voulais prendre la parole du coup? oui, alors déjà pour deux choses, ça tombe bien qu'on entame ce genre de sujet à l'Andalous, la condition des dhimmis en islam. Ça tombe extrêmement bien qu'on entame ce sujet parce que le prochain thread que je prépare, c'est sur ce sujet-là. Genre l'islam est une religion de paix. Bah, tout ça, je vais l'aborder.
Donc cet argumentaire, il va se faire défoncer la gueule. Et deuxièmement, Captain Jack, c'est ça? Attends. Ouais, c'est ça, c'est Oui, c'est ça. ça, Captain Jack. Je suis désolé de te le dire, mais ça fait un petit moment qu'il est parti. À partir du Ah, mais moment où tu as, ouais, mais c'est ouvert ton micro, il est parti. parce qu'il peut pas faire autrement. Ma mère est marocaine depuis le Moyen Âge. Ma famille, ma lignée est marocaine depuis le Moyen Âge. Ils se sont fait chasser du Maroc. Comment il peut monter ici et dire et les Juifs vivaient en paix avec les musulmans? Comment en Algérie les Juifs sont partis, ils ont été décapités? Comment il peut tenir des propos ici, mais sans que personne le remette dans ses Si, buts? on le remet, mais en fait, depuis tout à l'heure, il fait. En fait, non, en fait, on le remet depuis tout à l'heure que Vivi, il a parlé au début, Jaune d'œuf, il a parlé, Guy avait donné des arguments, Jérémy aussi. Le problème, c'est qu'il répond à rien depuis tout à l'heure. Il est vague dans ses sujets, il reçoit des fiches, parce que je sais comment ils fonctionnent, ces mecs-là, des mecs qui envoient des messages en privé, dis-leur ça. Il a cité des noms, et le problème, c'est qu'en fait, il ne connaît rien à l'histoire, et les noms qu'il a cités, bah, malheureusement pour lui, c'est des contre son camp, parce qu'ils vont prendre juste un moment donné dans l'histoire, mais ils n'ont pas compris en fait que ces mecs-là, ces gens, ces personnages historiques, ont laissé une tonne d'écrits derrière, et notamment par rapport à Maïmonide, puisqu'à chaque fois ils reprennent cette propagande sur Maïmonide, mais alors que Maïmonide, ça montre qu'ils ne vont pas chercher, alors que Maïmonide avait concrètement dit sur le prophète Mohammed, il l'a dit en hébreu, donc Meshuga, et en gros ça veut dire Le dingue, le le dingue. dingue. Le dingue. Et Nassi, en fait, il vient ici juste pour une chose, pour dire vous vous trompez et pour que ici les Français ils entendent l'islam, c'est une religion de paix. C'est la petite musique qu'on distille sur ces spaces pour endormir les gens. Il faut que les gens se réveillent. Non, L'islam, mais c'est une secte. Non, mais excuse-moi, Captain, mais après, je vais laisser parler Jérém. Mais il y avait des mecs autour là qui étaient en train de lui dire. Après, ils étaient en train de lui donner une tonne de sources. Il ne répondait à rien, il est vague. Donc, au final, en fait, après, je pense que Guy a voulu encore le laisser parler, mais pour lui montrer qu'en fait, il s'humiliait tout seul, le mec. Vraiment. Mais Nassi, tu sais, derrière tout ça, il y a Minolo. C'est lui le cerveau de l'opération. On est d'accord? Oui, il lui envoie les fiches, Ça- il leur envoie des fiches à chaque fois. Voilà. Mais la prochaine fois, au lieu d'envoyer les Hamars, envoyez Minolo, qu'on vienne un petit peu le défoncer. Alors, Envoyez-le. bon, je connais pas tout cet enfer là. Bon, on en rediscutera. Vas-y, Jérém, si tu veux prendre la parole. Non, je crois que tu l'avais déjà prise, non? Je sais plus. Ouais, je l'avais prise tout à l'heure, j'avais retiré la main parce que je m'étais rendu D'accord. compte qu'elle était toujours levée. Mais ouais, je pense, parler un petit peu, pour rebondir notamment sur ce que disait Captain Jake, notamment par rapport au, bon, je vais appeler ça la propagande, mais voilà, narratif, par rapport au narratif, islamique, narratif musulman. J'en ai plus qu'assez d'entendre ce genre de narratif, et je pense ne pas être le seul. Donc ce qu'on doit faire, c'est vraiment récolter le plus de sources possible pour ne plus jamais se laisser enfumer comme ça. Et quiconque ose sortir ce genre de mensonges éhontés doit se faire descendre, dans le sens où on doit détruire son argumentaire. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mais il l'a fait, Entendez-moi Vivi. bien, Hein. j'appelle pas au drame, hein. Non, J'appelle mais Vivi vraiment l'a au fait fait. de Il l'a bien détruire ce fait. genre d'argumentaire. Oui, Ouais, il l'a Bien bien sûr, fait. Il Sur avait des l'idée, sources. sur les idées. oui. bien sûr. Il avait les versets et tout. Il lui a bien répondu, Vivi. Mais Vivi, s'il te plaît, il faut que tu sois plus ferme sur tes positions. Parce que ce genre de mec, il t'endort. C'est bien parce que toi, tu as des références, tu as des sources. Il faut que tu sois offensif maintenant face à ça. Parce qu'ils vont t'endormir. Voilà. Et continue, Vivi. Moi, je suis avec toi. Oui, c'est vrai. Vivi a une méthode qui, je pense, ou plutôt a une personnalité, je pense que c'est plutôt au niveau de sa personnalité publique, qu'il essaye au maximum de garder son calme et de rester cordial et courtois. Mais je pense aussi que lui également en a marre de voir des gens l'enfumer comme ça, et en sachant qu'il ne se laisse pas faire, hein. Il connaît très bien son sujet. On est beaucoup dans ce space à connaître notre sujet, et on est beaucoup à en avoir marre de voir des gens se faire enfumer aussi facilement.
et de développer un discours du style ouais, non, mais il a raison, tout le monde pense pas comme ça. Bah oui, encore heureux que tout le monde pense pas comme ça. Malheureusement, quand tu regardes les sources historiques, tu te rends compte que comment dire, le narratif que tiennent énormément de musulmans, c'est des conneries. C'est basé sur rien, à part du mensonge. Du coup, alors là, il y a du monde qui est monté. Alors, je vais moi, juste par rapport à. Bonsoir. Par rapport à ce fameux, à ce fameux islam, il y a plusieurs. Guy, Oui, bonsoir. Merci de m'accueillir. Non, mais lui, franchement, excuse-moi, mais lui, enfin, il Bonsoir. monte, il parle entre le tweetos, là, franchement, non, c'est mais bon, mais catastrophique. peut-être que maintenant il a compris que je voulais juste parler et après il prendra la parole plus tard. Alors du coup, oui, je voulais parler de ce fameux âge d'or de l'islam. Alors il l'avait mis du 10e au 12e, même si les historiens peuvent le classer un peu plus tard. Déjà, cette légende, parce que ça c'est vrai, hein, dans des manuels d'histoire, on peut encore l'enseigner, même si quand même, mais ça vient de Michelet, ce genre de choses. C'était un historien. Aujourd'hui, quand même, les sources qu'on a montrent qu'il n'y avait pas vraiment d'âge d'or en islam. On a, dès le Xe siècle, le pouvoir central des Abbassides qui s'affaiblit. On a des conflits sectaires entre les chiites, les kharijites. On a les Fatimides en Égypte. On a des tensions à Bagdad. Dans tous les sens, il n'y a rien qui va. Au niveau de la religion, les Almohades vont forcer les Juifs et les chrétiens à se convertir et vont massacrer de manière perpétuelle les communautés juives. Au niveau de l'économie, on a une situation qui est extrêmement périlleuse, d'où l'instauration de la jazzia qui va être un levier économique pour essayer de tenter de ramasser quelques petits éléments. On va avoir de nouveau l'esclavage qui va être réinstauré. On a des famines du 10e au 12e siècle qui vont être importantes. En Égypte, en Irak, on a le système d'irrigation à ce moment-là qui est totalement détérioré à cause évidemment des guerres, des troubles. Et bien sûr, ce qu'ils arguent souvent comme argument, c'est la progression scientifique. En réalité, il y a une régression scientifique et ils reprennent des travaux qui ont été faits de l'Antiquité et au Moyen Âge, on essaye de s'en défaire. Eux font des traductions et ne font que des traductions pour essayer de promouvoir ce genre de choses. Mais après, c'est pas des choses qui vont perdurer dans le temps. Voilà. Donc cet âge d'or est un fantasme du pur produit musulman. Je laisse la parole. Merci, Guy. Je peux faire une petite intervention pour rebondir sur tes propos, pour ajouter Oui, oui. un petit détail très important. Oui. C'est que la majorité des recherches scientifiques ou médicinales, les avancées sociétales, ne se sont pas faites grâce à l'islam, pas grâce à des musulmans. Ce sont comment dire, la majorité des avancées scientifiques et médicinales ont été faites par des Perses, avant qu'ils soient dominés par l'islam, avant qu'ils soient convertis de force. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors, Ça vient certainement pas des musulmans. j'avais fait un live sur le collectif Exmuse. Je vous conseille de le regarder. Il y avait 3 lives. Il y en avait 2 sur l'histoire du peuple juif qui était fait l'année dernière, où je montre tout ça. Je montre comment les juifs ont été exécutés, comment les jazias avaient été augmentés, etc. Et un live que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur comment l'islam est né anthropologiquement des autres cultures. Et donc je reprends ce que tu viens de dire, les travaux perses, etc. Voilà, si vous voulez regarder. Je laisse la parole. Je ne sais plus Absolument. qui avait levé la main en premier. Franchement, Absolument. Moi, Je me permets de terminer vite fait Twittosphère avant que tu prennes la parole. Ça te dérange pas? vas-y, Jérémy. je t'en prie, Merci beaucoup. de rien. Donc, faut bien comprendre quelque chose. Il n'y a pas eu d'avancée grâce à l'islam. L'islam s'est approprié les avancées sociétales et culturelles et régionales et coutumières, etc., etc. Il a tout assimilé, il a tout remplacé et il s'est tout, comment dire, accaparé. Voilà, c'est le mot. L'islam s'est tout accaparé
pour faire passer, comment dire, ce qu'il a volé, parce que pour moi c'est littéralement du vol, comme avancé grâce à l'islam. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'âge d'or de l'islam. Mais en réalité, c'est une des pires horreurs qui ait eu lieu, l'âge d'or de l'islam. Regardez la vidéo que j'ai envoyée, que j'ai link sur le Space, vous allez halluciner, vraiment. Et vous n'apprendrez ça nulle part ailleurs, sauf si vous faites de grandes études d'historien. C'est à toi, Twittosphère. Merci, Jérém, pour ta participation. Merci à toi, Jérém. Alors moi, je voulais rappeler que le mot islam, ça veut dire soumission à Dieu. Donc soumission à Dieu, c'est par la pratique des 5 prières, du voyage à la Mecque, de donner de l'argent aux pauvres, etc. Donc quand on pose la question, remplacer la dictature de Bachar, ça c'est vrai. Par la dictature de l'islam, c'est un peu moins vrai parce que l'islam dit à ses croyants, soumettez-vous à moi de par des obligations, les 5 piliers de l'islam. Voilà. Et ces 5 piliers-là, normalement, les pratiquants, ils ont déjà assez de boulot, je pense, pour répondre à ces 5 piliers. Et ils n'ont pas la haine de l'espèce humaine. C'est pas enseigné dans le Coran de ne pas aimer les gens. Tu l'as lu, le Coran? Oui, j'ai lu le Coran, oui. Mais après, si on l'applique à la lettre, comme les frères musulmans, bien évidemment que ça va être de la terreur. Mais la majorité des gens qui ont appris le Coran, c'est pour réciter des sourates, pour accomplir des prières. C'est pas pour l'exécuter. C'est-à-dire, en fait, on confond les gens qui lisent le Coran, qui apprennent le Coran pour pouvoir réciter des sourates pendant leur prière, et point final. Et après, ils rentrent à la maison. Mais les vrais fanatiques politisés arabes, bah, eux, ils disent qu'il faut appliquer le Coran à la lettre, comme en Afghanistan, comme dans certains pays très autoritaires musulmans. Et c'est eux les dangers. Mais parce qu'ils dévient les gens qui pratiquent leur savoir. Ils ont, par exemple, des musulmans, ils ont appris le Coran pour pouvoir le réciter, l'enseigner, mais dans la paix, c'est-à-dire pour pratiquer leur prière, on est obligé de réciter des sourates. Mais quand on prend El-Jouani... Donc c'est pas une dictature finalement. Attends, je vais répondre rapidement. Quand on prend El-Jouani, d'accord, qui rejoint la résistance contre l'invasion américaine en Irak en 2003, quand il combat aux côtés de Al-Qaïda, il combat auprès de Zarqawi, qui est le chef d'Al-Qaïda en Irak. Après la mort en 2006 de Zarqawi, il retourne en Syrie. Il va fonder le Front al-Nusra en 2012. Cette personne est nommée ensuite le HTC, hein, donc le Hayat Tahrir al-Sham. Il va fonder d'autres groupes. Cette personne, elle a été formée à l'université. Elle a été formée à l'université de Damas. Forcément qu'elle connaît l'ensemble. C'est un terroriste. C'est un terroriste, c'est tout. C'est pas un le danger qui est ici mis en avant, c'est pas le petit musulman couscous qui connaît pas sa religion et qui est gentil et qui n'a rien à voir avec ces personnes-là. Mais ce qui est important et ce qu'il faut relever, c'est que ceux qui vont prendre la gouvernance de ces territoires, c'est pas les musulmans couscous. On est d'accord. Donc ton bien sûr, je suis contre ces gens-là, moi. Donc ton moi, intervention, je suis pour défendre ton les gens qui pratiquent leur religion dans la paix. Ouais, mais... Après, c'est pas entendable pour certains, je veux bien. Mais moi, je suis d'accord avec vous tous que les terroristes, c'est eux les premiers responsables, les terroristes musulmans d'ailleurs, c'est eux les premiers responsables, non seulement des morts musulmans, mais aussi des morts de l'Occident. Donc c'est des tarés, ces gens-là. Le premier responsable, c'est le Coran. Après. Mais non, mais non. Et si. Parce que le Coran, il est là depuis, il est là depuis longtemps. C'est l'interprétation du Coran. La question que je vais te poser, la question que je vais te poser, maintenant on va revenir à l'originel. D'accord? Tu as dit non, c'est l'interprétation. Qu'est-ce qu'il a fait son prophète? Le prophète, tu peux pas faire mieux. Qu'est-ce qu'il a fait son prophète pour toi? C'est Nascimento, ça, j'imagine. Je t'ai posé une question.
Oui. vois, regarde, la question que je t'ai posée, tu reviens à l'originel. Donc, si tu reviens à l'originel, tu reviens au premier des musulmans. Qu'est-ce qu'il a fait, ce prophète? Ben, il a Est-ce que tu penses? enseigné, il a D'accord, alors, transmis la parole d'accord, du Coran. j'ai compris. D'accord, Oui. ok. Donc, en fait, il a enseigné la parole du Coran. Donc, est-ce que tu Ouais. penses qu'il a ordonné des massacres? Oui ou non? Oui, mais ça, c'était à l'époque, Est-ce Nascimento. qu'il... Non, 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 non. Là, on parle du prophète. On parle du prophète. Le premier des musulmans. La question que je te pose, elle va être simple. Est-ce qu'il a ordonné des massacres, oui ou non? Alors, à l'époque du prophète, il y avait des batailles. Ça, c'est vrai. Est-ce Ensuite, qu'il a... Non. Est-ce qu'il a ordonné des massacres, oui ou non? bah, c'est à toi de me le dire. C'est toi qui es Oui, Eh ben spécialiste en voilà. histoire. oui, Eh ben Moi, moi, je j'en vais sais te... rien. oui, Moi, je oui, Non, mais m'intéresse pas à Oui, ça. Moi, je oui. m'intéresse pas au Si, moi, ça massacre. m'intéresse. Ah si, attends, justement. Oh, Twittos, il y a un Dommage, truc, c'est il y a- dommage, c'est la constitution de l'islam. bah Les oui. massacres sont la constitution de l'islam. Oui. Ok, Non, mais donc on regarde. vas-y, pardon. Non, mais Vas-y, vas-y, vas-y. Allez-y, je vous écoute. Ok, donc en fait, on va revenir au prophète des musulmans. Hein. Oui, Donc en fait, moi, Nascimento. ok, d'accord. Donc moi, tu vas m'expliquer comment ça se fait qu'il a ordonné 800, il a ordonné de mettre 800 juifs dans un fossé, les mettant nus, vérifier, ça c'était l'ordre qu'il avait donné, vérifier si ces gens-là avec des poils pubiens, tous ceux qui avaient des poils pubiens, on devait lui trancher la tête. Est-ce que pour un pseudo-prophète, c'est normal? Ah, je te dirais que non, bien évidemment. Mais Voilà, en fait, donc c'est, ne me excuse-moi, parle pas. Non, Nascimento. non. D'où est ta Donc, source, en fait? C'est de ma comment tu sais source, ça? Comment tu sais ça? bah, regarde, ma source, elle est les simple. Sahih. Non, mais même dans la Sira du Rasoul. c'est Ibn Ishaq, la source. D'accord, C'est moi je Ibn te Ishaq. crois. Et si tu Écrit veux, par Ibn Hisham. La Rasoul du Rasoul Allah. Oui, La mais il y en Sira a. du Rasoul Allah, pardon. je, Ouais, ouais. Mais c'est la- pas enseigné, ça. C'est pas enseigné qu'il a mais fait si, ça. Ah c'est bah, faut aller enseigné. chercher, en Mais fait. attends, mais qu'est-ce que tu cherches à nous dire là, Twittos? Je comprends pas. Ben, je cherche à Encore, vous dire que dans toutes les religions, on prône la paix. C'est ça que je cherche à vous dire. non mais Non, non, ça, pas ça dans c'est l'islam, non. c'est du foutage de gueule. Bon, ben, Euh, d'accord. Ben, si vous croyez pas, moi, je veux bien l'entendre. Mais pour Non, moi, c'est pas tu crois moi, j'ai pas, cette c'est vision. je Moi, j'ai viens cette te... Regarde, vision. regarde. D'accord, très bien. Là, on vient de te donner encore un autre fait. Est-ce que toi, tu as lu le On vient Coran? de te... Est-ce que toi, tu as lu le Non, mais Coran? on vient de te donner un fait historique. D'accord, regarde. Non, mais c'est pas possible. Il n'a pas Non, lu le non, Coran, le écoute, mec. écoute, C'est pas Ah, mais moi, écoute, possible. j'ai pas écoute bien. renié ton fait historique, Nascimento. D'accord, regarde, la phrase que... Regarde, écoute bien ce que je vais te dire. Il y a la Je théorie. t'écoute. Donc la théorie, c'est le livre. D'accord? Et ensuite, tu as la pratique. Maintenant, moi, je regarde leur histoire. Tu comprends ce que je veux te dire? Quand tu Oui, mais tu regardes me parles l'histoire, et d'histoire, notamment... mais maintenant, il faut parler Écoute, d'actualité. bah Actuellement. oui. Mais, regarde, Guy, regarde. Nascimento, je me permets un petit Vas-y, instant. j'arrête. Guy, Vas-y. j'ai l'impression que c'est un troll. Oui, oui, il troll depuis Ah, tout à pas l'heure. du j'ai Je tout, pas le pas dis du l'impression depuis que tout ce tout. à soit l'heure. un troll, mais j'ai l'impression que c'est un culte Il me suit négatif. partout. Il me suit partout dans les Et lives. À chaque fois, il fait la même chose. j'ai juste Ah, l'impression que c'est non un du culte tout, je vais négatif. partout, moi. Je vais dans les Euh, spaces d'arabe, je vais dans les spaces de musique, je vais partout. Après, si vous dites que je suis un troll parce que je suis pas d'accord avec vous, Non, ben, mais excusez-moi de Non, pas mais être d'accord avec vous. c'est... je suis désolé, en fait, mais tu viens en face de nous qui avons les sources sous les yeux et avons l'habitude d'en parler, nous dire que tu as lu le Coran, que tu vois pas où est le problème, que le Coran, c'est pas la source du terrorisme, mais les terroristes eux-mêmes qui sont la source du terrorisme, qui sont problématiques, pas le Coran qui pose problème. Puis ensuite, tu viens nous dire, après t'avoir exposé des sources, que c'est ton avis et que c'est comme ça. Je suis désolé, mais à part si tu trolls, je comprends pas qu'est-ce que tu fais là, en fait. Eh bien, Je Guy, comprends pas quel est ton message. excuse-moi, Guy, mais ton résumé est un peu simpliste parce que moi, j'ai jamais dit que j'étais pas d'accord avec vous. J'ai jamais réfuté. Non, mais est-ce que tu as lu le Coran? Est-ce que tu as lu le Mais Coran? écoutez, moi, j'ai pas à lire le Coran, Il a dit, Parce que c'est ça la question fondamentale. Est-ce que tu as lu le Coran, oui ou mais même non? si je l'avais lu, qu'est-ce que ça change? En sachant que Dis-moi. tu as Ah, dit donc en tu ne l'as pas premier lu. lieu que tu Donc l'as tu ne lu. l'as pas lu. Si, Tu ne l'as pas lu. j'ai lu, Donc mais tu parles de quelque chose que tu ne connais pas. il est- Est-ce que tu conçois que le prophète a pu prendre une petite fille de 6 ans et forniquer à 9 ans avec elle?
c'est marqué dans le Coran. Est-ce que tu le conçois? Non, mais Si tu attention, me parce dis que la oui, consommation de c'est qu'on a mariage, tout. c'est le rideau qui se baisse, hein, Je c'est l'ai pas mis, forcément. je l'ai mis en- Non, mais c'est pas une question de ça. C'est une question de savoir s'il a lu et s'il conçoit ça, puisque il vient en paix comme venu de la planète Non, mais je l'ai Vulcain. mis en auditeur et s'il veut vraiment apprendre, qu'il écoute. Sinon, enfin, voilà, je pense que quand on a un QI négatif, il faut écouter ceux qui connaissent pour apprendre et ensuite venir parler, hein. Et ça suffit le terrorisme de l'incompétence. Voilà. Qui voulait prendre la parole ensuite? Parce qu'il y avait tellement de mains levées, je suis désolé. Pur sang, je crois. Non, il y avait KNB, je crois, avant, je sais plus. Ouais, Oui, c'est KNB en premier. j'étais là, ouais, j'étais là. Merci. C'est qui parle? C'est Rasoul? Ouais, c'est Rassoul. Ok. Rasoul, bonsoir. Merci de me donner la parole. En fait, je mettais des emojis qui rient parce qu'il n'y a pas d'emoji avec le nez de Pinocchio, malheureusement. Euh, Merci en tout cas de me donner la parole. Ces personnes qui viennent, de toute évidence, dès les premières secondes, on sait qu'ils n'ont jamais ouvert un Coran, ils n'ont jamais ouvert un livre de hadith, ils n'ont jamais ouvert un livre de jurisprudence. Et quand des personnes comme Vivi, qui essaie de leur expliquer de la façon la plus courtoise et la plus élégante, voilà ce qu'il y a dans le texte, et ils osent encore venir dire à l'autre: j'emmerde ce que tu lis, j'emmerde ce que tu sais, j'emmerde la connaissance que tu peux transférer pour que les autres puissent s'éclairer. Et je peux comprendre parfaitement la colère de certains ici, ce que j'ai entendu, parce que à l'heure de l'Internet, est-ce que c'est encore possible d'entendre autant d'ignominie sur le plan historique, sur le plan sur tous les plans? Je veux dire, il suffit juste de quelques clics pour Et pouvoir lire et comprendre. J'ai bien aimé ton lapsus, hein. Merci. Oui, des fois, les claques, oui, bah oui, on ne peut pas mettre des claques parce que nous sommes des gens civilisés, n'est-ce pas? Ce que l'islam n'a cessé de faire à travers les siècles, la plus grande supercherie de l'histoire humaine. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas continuer à croire que toi, pour conquérir des territoires, pour effacer des cultures, pour effacer des humains physiquement, en leur disant non mais vous allez payer une jizya, mais vous inquiétez pas, je vais vous protéger. Est-ce que vous vous rendez compte que vous parlez ni plus ni moins comme Al Capone ou n'importe quelle mafia de la Sicile qui a perduré pendant des décennies et encore aujourd'hui qui fait trembler tout un État? Vous ne pouvez plus aujourd'hui venir déblatérer et insulter l'intelligence humaine. Les humains sont beaucoup plus intelligents que vous ne pensez et votre façon de faire finit par overdoser tout le monde. Parce que vous n'êtes pas honnête, ni sur le plan philosophique, ni sur le plan intellectuel. Vous n'êtes pas honnête. Quand on sait que la Syrie aujourd'hui tombe, ok, Bachar al-Assad, comme tous les dirigeants à vie des pays du Proche, Moyen-Orient et Afrique du Nord, tombe pour que finalement, la population, on connaît la suite, on la connaît. On connaît la suite, on connaît ce qui s'est passé en Irak, on sait ce qui s'est passé avec Daesh. C'est juste insupportable d'entendre des personnes malhonnêtes intellectuellement. Juste insupportable, et merci. merci à toi pour ta prise de parole. Quand on sait qu'en Irak, ils sont en train de pourparler pour remettre l'âge de mariage des petites filles de 6 ans, ça pose question quand même. Taya, tu voulais parler? Ça fait longtemps que je vois. Salut, bonjour à tous et merci de me recevoir dans votre humble demeure. Je voulais poser une question à Twingo, je sais pas comment il s'appelle, lui qui est parti. Moi, j'aimerais qu'il me réponde qu'est-ce que Daesh
fait que le prophète de l'islam n'a jamais fait. D'accord? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Maintenant, moi, j'aimerais aussi qu'il me parle de Safia, de Maria al-Qibtiyya et de tous les massacres que le prophète de l'islam a fait. Il faut dire la vérité, c'est que le prophète de l'islam, c'est Satan. Il est venu par la voie de Satan. Tous les crimes qu'il a commis, que ce soit dans le Coran, ou le Hadith, ou Arsalat Rasulullah, ou Arsalat Nabawiya, Tafsir Ibn Kathir, Al-Kutub, Al-Tabari, Ibn Abbas, Al-Jalali. Toutes les sources de l'islam parlent de massacres. Hein? Ils parlent que de viols et de massacres, et de lapidation et de soumission à l'islam. Ils veulent soumettre la population. Tout ce qui n'est pas musulman, ils veulent soumettre. Les chrétiens, il faut qu'ils soient soumis. Les juifs, il faut qu'ils soient soumis. Les apostats, il faut qu'ils soient tués. Hein? Voilà, c'est toute la question que je voulais poser. Merci beaucoup. Tout à fait. Et je voudrais citer un truc aussi. Tuitos, franchement, ta demande, je l'accepterai quand tout le monde aura pris la parole et que chacun aura exprimé des idées fiables, j'espère en tout cas, pour que tu puisses avoir un peu de connaissances, pour que tu puisses reprendre la parole. Parce que je ne veux pas du terrorisme et de l'incompétence sur Twitter. C'est quelque chose dont je ne veux pas. Ibn Sharp disait aussi par rapport au prophète, et accrochez-vous bien parce que franchement, faut y aller. Il n'a été accordé à aucun prophète avant toi, donc Mohammed, de faire des prisonniers chez ses ennemis jusqu'à ce qu'ils aient rempli la terre de sang, c'est-à-dire massacrer ses ennemis jusqu'à ce qu'ils aient expulsés de leur terre. Voilà ce qu'on trouve dans les sources de l'islam. C'est quand même pas mal. Pas mal, vous comprenez hein, quand je dis ça. Pur sang, ça fait longtemps que tu voulais prendre la parole. Et après, ce sera à toi, Théo, je t'ai pas oublié. Ouais, bonsoir à tous. Merci de m'avoir donné la parole. J'ai entendu pas mal de choses. Je voulais simplement rectifier sur certains points. Tout à l'heure, Capitaine, tu disais que dans le Coran, il était inscrit que le mariage du prophète de l'islam avec une petite de 6 ans et sa consommation à 9 ans, c'est pas dans le Coran, ça. Il n'y a aucun verset là-dessus. Donc je voulais te rectifier ça. C'est la sunna, C'est c'est faux la ce que tu sunna. dis. C'est faux. Non, il y est dans le Coran, c'est marqué. Moi, je me fais les lives de Jack le Fou en long et en large. Je peux te dire qu'il y a 2 ou 3 versets où c'est marqué. Est-ce que tu as lu le Je Coran? connais le Coran. Capitaine Je le Click, connais. Ouais, mais je on me s'en permets. fout, parce qu'en fait, ça fait partie de la sunna. Donc au final, Non, mais Voilà, d'accord. c'est ce que je voulais la dire. sunna, Mais ça tu fait sais, partie de mais la La sunna. bon, ok, Moi, allez, j'aime bien ok. parce que moi, j'écoute les personnes. T'as vu, moi, je veux dire, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit des choses. Même si je suis pas d'accord, j'attends de prendre ma parole pour que je puisse parler. Moi, j'ai interrompu personne jusqu'à maintenant. Donc, non, au niveau du Jack le Fou, il raconte des fois des bêtises. C'est dans la Aucun sunna. verset. On t'a Il y a- répondu. C'est la Oui, sunna. Est-ce que la sunna fait partie? bah, Est-ce que la sunna fait partie du regarde. Est-ce que la sunna fait tu vois, partie du Nascimento, je musulman? t'ai même pas parlé. Tu vois, donc Non, pourquoi regarde, tu me parles en fait? tu essayes de Non, détourner. je détourne Regarde, rien. si, c'est dans Bien la sûr, on sunna, a la version. compris, Vas-y, Nascimento. continue. On a Allez, compris, ça y on a est, compris. vas-y. On t'a répondu. Ok, donc voilà. Deuxième chose, moi j'ai vu que vous avez pas mal de connaissances, vous avez pas mal de références dans vos ouvrages. Et moi j'ai pas mal de livres chez moi. Hein. Et moi je suis actuellement à la recherche d'un bouquin qui s'appelle Le judaïsme, une escroquerie de plus de 4000 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un Voilà. d'entre vous qui peut me donner des Voilà. références Alors là-dessus? attends, si tu dis ça, c'est que tu dis que l'islam aussi c'est une escroquerie, puisque l'islam est basé Non, mais en sur le fait, faut laisser judaïsme. Le parler. judaïsme, Donc tu vois, tu viens de Faut laisser parler discréditer Moi, je ta suis d'accord religion. avec Pur Sang. Moi, je suis d'accord avec Pur Sang parce que le judaïsme n'existe pas. C'est C'est la Torah. l'islam, puisque D'accord? l'islam le judaïsme, c'est vraiment une Attends, escroquerie Captain, depuis qu'est-ce plus de qu'il est en train 4000 de te ans. tu viens dire? d'insulter ton Franchement, qu'est-ce qu'il est en train de te prophète, dire? tu viens d'apostasier, mec. Tu viens Captain, d'apostasier. Non, le judaïsme, Bienvenue, c'est vraiment une escroquerie. Non, bienvenue, moi, laisse je parler. ne suis pas bienvenue, pur Judas, moi, sang. je suis Moïse. Captain, Je suis pas Bienvenue, laisse Moïse. pur parler sang. les Tu gens. viens Je suis d'apostasier. Moïse. Je suis pas Judas, moi. Je suis Moïse. Donc, moi, je voulais savoir s'il y Mais avait quelqu'un qui avait la référence de ce livre. Tu viens d'apostasier, c'est eux, bien, Non, bravo. mais en fait, il attends, troll, mais mais faut même pas lui répondre. Faites-le descendre, il troll. Vous voyez pas, regardez, ils savent que Il troller, les vient mecs. d'avouer que tout, Ah non, non, tout le non, Oui, moi, judaïsme il était de répond la qu'il merde, je il viens donc en dit qu'il est l'islam. issu sérieux. de Je viens en l'islam. Voilà, sérieux. bravo, Allez, allez. bravo. en fait, la question c'est quel est le lien entre tout ce qu'on essaye nous de montrer Ah, évidemment, c'est l'obsession des et juifs. euh,
Oui, bon, vous avez C'est répondu. clair. Ouais, Et Nascimento, est-ce c'est que une tu es en fleur train de goût, je le sais. de dire Non, Faites-le parce que descendre, il sert à rien. ils Allez, supportent pas qu'en fait, descends, nous, les reste, juifs, on vienne reste dans critiquer ta pauvreté l'islam. intellectuelle. c'est Ah non, Ils moi, ça me dommage, fait supportent je plus pas. pensais que qu'il y rire aurait qu'autre une chose, capitaine, hein. Moi, c'est Non, non, position, ça fait pas depuis plus longtemps, je vous écoute, hein. tu Moi, j'en supportes rigole, pas. hein. Et je alors vais te le dire, Jacques Le Fou, il dit pas de conneries. Jacques Le Fou, il est hyper calé, plus que des imams. Ah, ça, Plus que c'est Non, mais en des fait, tu imams. tombes dans son Il a piège. c'est Faut vrai mis pas qu'il des ait dit. imams il en est très balèze, mais je ne PLS. capte pas tout ce qu'il est en train de Mais dire. Il a mis faut pas des qu'il imams essaie en de. PLS. L'imam de celui qui est Iqwisen Chalcomi, ouais, là-bas. peut-être. L'imam Chalcomi, Voilà. peut-être. Il l'a plié en quatre, le mec. En quatre. Ouais, En l'imam quatre. Chalcomi, Il ouais, a peut-être. pleuré en partant, Ou le mec. Rachid Birbach, peut-être. Il a réussi à le plier en bas, 4. Mais il l'a Peut-être. plié Non, en mais en fait, il quatre. troll, En mais Denis. En quatre. fait, En non, mais quatre. Captain, s'il te plaît, tu écoutes un peu. Coupe ton micro, faites-le descendre, il sert à Pur rien. sang, concrètement, moi je te plie en 5, pas en 4. Oh, peut-être, Eh mais ben, on après, est fais ce que tu content. veux, On hein. est Il super répond à content, rien. mec. On est super content. En attendant, Allez, salut, au ton, revoir. ton prophète, c'est un pédophile. On n'y peut rien. C'est comme ça. alors du coup, bon ben voilà, enfin je l'ai descendu. C'est pareil, écoute des autres. Ce terrorisme de l'incompétence, ça suffit au bout d'un moment. Venir dire oui, ça fait pas partie du Coran, on le sait très bien que ça fait pas partie du Coran, mais le corpus coranique appelle au corpus de la Sunna. Et si ça tu le sais pas, ben, Donc, tu dois apprendre. Donc en fait, en gros, Ouais. il t'explique, non mais en fait, c'est ce qu'il vient de faire là. Il vient de te dire indirectement, regardez comment ils sont bêtes. Il a fait deux erreurs. La première erreur, il a dit ça fait pas partie du Coran. Donc en fait, il rejette la Sunna, donc ce qu'on peut appeler un coraniste, de un. Et de deux, il a fait une deuxième erreur quand il a parlé de 4000 ans d'escroquerie du judaïsme. Donc en fait, en Oui. soi, il fait un annulatif de l'islam, puisqu'on parle des gens du livre. Qui sont les gens du livre? Ils sont tellement teubés, ils sont aveuglés par la haine, qu'ils font même des erreurs islamiques. C'est n'importe quoi, ils sont Il a catastrophiques. apostasié, le Bonsoir tout gars. le Il a monde. apostasié direct. T'es, J'ai réussi, Bonsoir mec, tout le monde. je t'ai fait apostasier en tout cas, tout ce que je sais. Allez, descends, reste en bas. mais il est en bas. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'il fallait, comment dire, il faut bien comprendre que ce qu'on dit, ce que Jacques Le Fou dit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de lire les textes. Donc 65.4, Dieu dit qu'on peut divorcer d'une petite fille à qui on a fait l'amour. C'est pire que Aïcha. Aïcha, elle avait 9 ans. Là, on parle de femmes qui n'ont pas leurs règles. Une fille de 8 ans n'a pas de règles. Une fille de 7 ans n'a pas de règles. Je veux dire, Attends, tu peux si donner la t'es pas source, s'il te bien dans plaît? ta tête. Pardon? Tu peux redonner la source, s'il te plaît? 65.4. 65.4, tu peux te divorcer d'une petite fille qui n'a pas de règles après lui avoir fait l'amour. C'est-à-dire, comment dire, quand tu as fait l'amour à une femme ou à une fille, donc, comment dire, tu as ce qu'on appelle une période de viduité, une période d'attente. Et donc, si tu as des doutes à propos de la période d'attente, eh ben, c'est 3 mois pour celles qui n'ont pas encore de règles. Voilà. Et donc, celui-là, il est hyper important. Il faut lire aussi le 33-49 pour bien comprendre que Dieu te dit que tu ne peux pas imposer une période d'attente si la petite fille, tu lui as pas fait l'amour. Donc, il faut absolument avoir fait l'amour à une petite fille si tu veux lui mettre une période d'attente. 65.4. Il n'y a pas besoin de la sunna hein, pour parler de pédo. Et donc, Absolument. c'est pas important. C'est pas important, Jacques Le Fou. Nous, ce qu'on dit, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de lire les textes. Donc, arrêtez de monter sans avoir lu 65.4. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est ridicule, mais c'est la majorité des gens. Donc je pense qu'il faut continuer à discuter. Il faut faire monter des gens qui sont persuadés que tout ça, c'est que dans notre tête à nous. Hein. Il faut lire les textes. Ce que nous on dit, c'est pas tellement important. Lisez le Coran, lisez les tafsirs. Quand on lit le tafsir d'Ibn Kathir, c'est écrit noir sur blanc. Hein. Elles sont trop jeunes parce qu'elles n'ont pas encore atteint les années de menstruation. Merde. Donc voilà, si vous y croyez pas, bah, il faut lire. Il faut lire parce que vous êtes en train de défendre une religion qui est terrible, quoi. Oui, quelqu'un a parlé? Ouais, c'est moi. J'aimerais rajouter une référence à ce que tu viens de dire. Merci Théo. Mais juste le Fath al-Bari. Alors je vous le lis. Bon, je pense que vous connaissez, mais en tout cas ceux qui ne savent pas le sauront. Du coup, c'est à la page 112, c'est le volume 11, paragraphe 32. Et il est dit, Ibn Battal a dit, il est unanimement accepté de marier la jeune fille à l'homme le plus âgé, même si elle est dans le berceau. Mais elle ne doit pas lui être rendue disponible avant qu'elle ne soit apte à la relation sexuelle. Cela indique qu'il n'y a pas d'intérêt à traduire cela, c'est-à-dire à faire une relation, et qu'il y a un consensus sur cela. Il a été également déduit que le père peut marier la vierge mineure sans son consentement. Voilà ce qui est dit Ouais, aussi dessus. Voilà. Ouais, le pire dans tout ça, c'est que quand on lit bien les textes, la capacité à avoir une relation S,
une relation sexuelle, c'est vraiment la capacité, quoi. Il faut que la banane puisse rentrer dedans. Et quand on Ouais. sait que aujourd'hui, on a, vous allez sur la page de Wikipédia où il y a toutes les femmes qui sont très très jeunes, bah, il y a des femmes, elles ont eu leur enfant à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, enfin je veux dire, techniquement parlant, des femmes, comment dire, qui sont en capacité, même si c'est horrible, hein, il y en a plein, et elles sont très jeunes. Alors je dis pas que les musulmans ils veulent absolument faire ça, mais dans les textes c'est autorisé. Et c'est ça, ne montez pas en disant que c'est n'importe quoi. Je veux dire, lisez vos textes ou même les textes de l'islam. Hein. Moi, je connais plein de gens qui sont pas musulmans et qui défendent ces trucs-là, quoi. Donc, il faut lire 65.4, aller voir la Sunna 51.34 de Boukhari, 14.22c de Muslim. Il y en a plus d'une vingtaine. Où la petite Aïcha, elle avait 9 ans quand elle est passée à la casserole, quoi, en gros. Mais en fait, excusez-moi, avant qu'ALB reprenne, pardon KLB, mais juste en rapide, 20 secondes, remarquez bien qu'on a eu 3 intervenants pour amener un peu de contradiction. Remarquez bien, là, ça a été les mêmes réponses. Le prophète de l'islam, il a fait tellement de mal à de nombreux enfants, que ce soit Safia, que ce soit Aïcha, que ça soit... il a détruit tous ses enfants. C'est ça. Maria El-Koptiya et sa sœur également. Hein. N'oubliez pas qu'il a acheté un gouverneur égyptien hein, Cyrine, contre un pot de miel. Hein. c'était un cadeau. Cyrine, elle s'appelait. Je crois pas qu'il a touché, non. Il a refilé à un pote à lui, je crois. Enfin bref, en tout cas. Ah oui, il a refilé à un pote parce qu'elle n'était pas assez jeune pour lui. Non, enfin bref. Tout ça pour dire quoi? Lisez vos textes, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Écoutez, très bonne soirée. Merci Théo. KNB, tu voulais reprendre la parole? Oui. Vu que je suis la seule voix féminine, peut-être que je vais contribuer à faire tomber un petit peu la pression qui pèse sur nous tous au final. Comment il va falloir qu'à un moment donné, enfin maintenant, parce qu'on a trop attendu, que quand tu es musulman et que tu ne veux pas, on comprend, tu ne veux pas affronter la réalité des textes, qui soient présumés ou pas, un prophète avec toutes ces lois qui sont inhumaines, sachant qu'il y a eu des civilisations qui ont précédé l'islam et on n'a pas atteint ce niveau d'ignominie. On n'a pas atteint ce niveau d'ignominie. Il va falloir que vous entendiez cela et que vous l'intégrez à votre cerveau et que vous affrontez vos textes et vous positionnez. Parce que l'islam, d'une façon ou d'une autre, est mort déjà. Il est mort. Parce qu'en 2021 ou en 2024, peu importe, vous avez accès à tous les textes dans toutes les langues. Moi, je fais partie des personnes qui sont nées en islam, dans des pays où on nous a expliqué qu'on ne peut le comprendre qu'en arabe. Parce qu'il était interdit de traduire. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'a été les aïeux pour eux qui ne sont pas des arabophones, mais à qui l'islam était plus qu'une évidence, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans les textes, parce que c'était interdit de traduire. Et ça fait partie quand même on va dire, du génie islamique, de ne pas vouloir traduire les textes pour maintenir toutes les populations de tous les territoires qui ont été conquis sous cette chape de plomb. On n'interroge pas, on ne questionne pas. Mais vous autres qui sont nés en Occident, ok, vous êtes musulmans, très bien, par tradition, par héritage, très bien. Mais franchement, je vous en veux. Je vous en veux parce que vous êtes dans la fainéantise, vous ne cherchez pas à lire vos textes, vous répétez comme des perroquets ce qu'a dit tel ou tel imam, mais nous savons que n'importe quel imam défend son salaire, ok, ça se comprend, il défend son salaire, son revenu, c'est parfait, mais vous ne pouvez pas insulter l'intelligence de toutes les populations avec lesquelles vous vivez en Occident.
Les gens n'en peuvent plus. Entendez-le. Prenez sur vous, lisez vos textes, comprenez vos textes, et après venez nous prendre pour des abrutis. Merci. Merci pour ta prise de parole. Je voulais, avant peut-être de donner la parole à Touda, puisque tu viens de monter, je voulais montrer en quoi, parce que ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure et je voulais le caser, mais il y avait des gens qui parlaient aussi, en quoi les leaders en Syrie sont assimilables à l'islam, en réalité, à un projet d'islam théocratique. Si vous prenez l'HTC, donc vous avez Abu Mohamed El-Joulani, qui était donc affilié à Al-Qaïda, qui a demandé deux choses, qui a voulu promouvoir l'interprétation stricte de la charia et qui a voulu mettre en place des tribunaux islamiques. Ça, c'est dans la sourate 5, 48. On vous dit juge parmi deux, ce qu'a fait Allah a fait descendre. Et on le retrouve également dans Abu Daoud, celui qui gouverne sans qu'Allah a révélé est un oppresseur. Je pourrais vous faire ça pour tous les dirigeants qui sont là-bas, pour la loyauté déclarée à Al-Qaïda qui se trouve dans la sourate 9 au verset 5, l'appel au djihad dans Bukhari qui vous dit le sommet de l'islam et le djihad pour la cause de l'islam. Pour l'opposition au gouvernement séculier, pareil, avec la sourate 3, 103. Enfin bon, bref, un ensemble d'éléments convergents quand même qui nous montrent que ces personnes-là sont musulmans. Touda, je pense que tu voulais prendre la parole, si c'était monté ou non. Oui, je sais, j'ai pas écouté ce qui a été dit, du coup, juste moi, non, je suis inquiète malgré le fait que Bachar était un dictateur. Néanmoins, ceux qui le remplacent ne sont pas moins dictateurs, puisque la dictature religieuse, c'est la pire. La dictature politique peut être contestée, bien sûr qu'il était dictateur, mais dans leurs convictions, les gens ne sont pas croyants face à un président comme ils sont croyants face à Dieu, tu vois. Donc non, je suis pas du tout, je me réjouis pas de l'accès à en plus un compagnon très proche qui était très proche de Al-Baghdadi, celui qui tient du moins le pouvoir des rebelles. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les rebelles et qui sont finalement en fait des membres d'Al-Qaïda et de Daesh pour la plupart. Et on l'a vu la dernière fois qu'ils ont pu accéder au pouvoir, en tout cas, si ce n'est que symbolique pour eux, on a vu la création de Daesh, ce que ça a donné. Donc on peut s'attendre aussi et comment dire, la submersion migratoire d'abord et des attentats, quoi. Même s'il y en a déjà sans État, mais avec un État, ça sera beaucoup plus simple. C'est ça. De passer à l'acte. Et j'ai écouté un peu le discours de ce chef, disons, des rebelles, dont je crois qu'il était dans une église, il me semblait. Il faudrait que je la publie. Il semblait modéré dans le sens où il disait ne tuez pas les gens, il faut juste que Assad tombe. On Excuse-moi, verra. je te fais juste une petite parenthèse, excuse-moi. Je t'invite aussi à regarder le discours qu'il a fait le 18 octobre 2023, donc 9 jours après le 7 octobre. Il félicitait le Hamas et aussi je sais pas, merde, j'ai oublié un des chefs spirituels aussi, j'ai oublié son nom, qui avait aussi fait pareil, féliciter le Hamas pour cet acte, etc., du 7 octobre. Donc tout ça, non, ça c'est une mascarade, juste pour bien se faire voir, et notamment pour être aussi peut-être être aidé matériellement, etc. Mais on Pour sait très gagner en bien que légitimité, oui. oui. Mais si les Oui, autres... C'est un peu comme les talibans. Si tu regardes les talibans quand ils sont revenus au pouvoir, ils avaient autorisé les femmes à repartir à l'école, ce qu'ils ont fait marche arrière quelques mois après. Et la femme aujourd'hui, sous les talibans, elle est à la maison, elle ne sort plus. Voilà. Et c'est un peu l'idée, c'est-à-dire on endort l'Occident, et puis après, quand tout le monde ramène des fonds,
Et ben là, on repasse à l'islam, à Ouais, mais l'islam radical. c'est la même technique qu'ils font. Et c'est là où Exactement. c'est la bêtise des Occidentaux. C'est leur bêtise à chaque fois, tu sais. Maintenant, moi, je pense pas, parce que là, ça se pose beaucoup de questions. Alors, je sais pas, hein. Voilà, maintenant, je vais pas rentrer dans ça, je vais laisser parler. Mais en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que faut pas se laisser avoir, c'est des groupes djihadistes comme les autres. Parce qu'en plus, il a été dire tout à l'heure, le mec était là en premier. Oui, regardez, les minorités les a même protégées. C'est faux, il avait Oui, pas le temps oui, de, il oui. avait pas le temps de s'occuper des minorités chrétiennes ou autres. Là, il avait un ennemi, c'était les chiites. Donc, non, c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. Ouais, c'est. Enfin, bref. Comme C'est si complexe ces quand même. gens, comme si ces gens-là, ils en avaient quelque chose à faire des minorités. C'est Rappelez-moi quelle minorité existe encore dans les pays arabes. Algérie. Il reste quoi comme minorité en Algérie? Les femmes, toujours. Voilà. Bah, il faut savoir qu'en Algérie, ils ont fermé 42 églises hein, entre 2017 et 2023. On est bien d'accord. Hein On est bien d'accord. Oui, oui. du coup, KNB, tu voulais prendre la parole. Je vais pas tarder à le fermer, le space. Oui, merci Rasoul. Coucou Touda, ça fait plaisir de t'entendre. Merci, coucou Kambe. Et je vais aller dans ton sens parce que moi, je suis allée écouter aussi, écouter ce qui se dit du côté des, par exemple, d'Iraniens apostats anglophones sur ce qui se passe en Syrie. Et aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo qui m'a glacé le sang. Tous ces gens-là qui sont en train de dire oui, oui, ne vous inquiétez pas, les minorités. Mais en fait, non. Eux, dans les discours, j'ai écouté des vidéos en arabe. Dans la vidéo, ils se posent la question comment exterminer. Écoutez bien, mais ça, il faudrait que je le partage. Je ne sais pas comment je vais faire. Comment il va falloir exterminer certaines minorités parce que au fait, l'idée, c'est pour eux, ils pensent que s'ils ne font rien pour instaurer le califat, l'État d'Israël va s'étendre davantage. Donc voilà, je dis ça et je vous laisse méditer là-dessus. Merci. Ouais, Laetitia, Azul. Azul, merci, bonsoir. Bonsoir. Oui, super que vous parliez de ça, Bonsoir. effectivement. Bonsoir, salut Touda, tu vas bien? Très bien, et toi? Salut. Salut. Ouais, pour moi, c'est clair et net, la Syrie est foutue. Hein. J'ai vu ça tout à l'heure aux infos, je me suis dit, non mais ils se foutent de notre gueule. La Syrie libérée, non, la Syrie va rentrer dans une période noire. Je dis pas que Bachar el-Assad était génial, mais regardez tous les pays qui ressemblent à la Syrie, la Libye, l'Irak, quand les dictateurs sont tombés, qu'est-ce qui s'est passé derrière, après l'euphorie? Eh bien, l'enfer. L'enfer est arrivé. L'enfer a succédé à l'euphorie. En plus, c'est qui a libéré la Syrie? Des djihadistes. C'est Daesh, Al-Qaïda. Donc, qu'est-ce qu'on va espérer de ces gens? Franchement, là, ils ne savent pas ce qui va leur tomber dessus. Hein. Les Syriens, là, ils vont pas comprendre leur douleur, là. Hein. Et puis, les minorités, excusez-moi, ça va être l'enfer pour elles. Hein. Enfin voilà, moi ce que je pense, c'est que c'est une très mauvaise nouvelle. Je dis pas que Bachar el-Assad était génial, loin de là, mais ça va pas être mieux, ça va être pire. Et ils vont vite le comprendre. Hein. Voilà. Oui, Voilà ce que je pense. Tout à fait. Bah, du coup, je vais conclure. J'aimerais donner une conclusion et après, je laisserai la parole, bien sûr, à ceux qui ont pris la parole dans ce space. Mais juste vous rappeler donc quelques groupes qui sont là-bas et ce qu'ils ont fait et quel serait donc un futur possible pour la Syrie, un futur très proche. Donc on a l'HTS, hein, donc je vous rappelle, donc ils ont fait des offensives en 2024. Il y a eu la prise d'Alep, de Hama aussi. Il y a eu des bombardements qui étaient réguliers. Ils ont mis en place une charia forcément stricte. Hein. La charia modérée n'existe pas, vous le savez très bien. Avec le code vestimentaire pour les femmes. Les minorités, bah forcément, devaient de nouveau payer la jizya. On avait des persécutions qui étaient documentées, des tortures, des disparitions forcées. Mais on a d'autres groupes. On a le groupe, ce qu'on appelle le Huras ad-Din,
qui a été, lui, fondé en 2021, si ma mémoire est bonne. En tout cas, ils ont fait exploser des bus militaires à Damas. Ils font des opérations assez régulières contre le régime et les alliés russes. Et on a aussi les Jamaat Ansar el-Furqan. Et eux, c'est des attaques, on va dire, sporadiques contre les Turcs. Et ils sont soutenus aussi par les Ankara. Voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'on a trois grands groupes qui sont inspirés ou très liés de Al-Qaïda et qui vont essayer de prendre ce territoire. Voilà, je vous laisse la fin pour ceux qui ont pris la parole, si vous voulez prendre quelques minutes pour dire quelque chose. KNB, ouais. Bah écoute, pas grand-chose, je me permets de prendre la parole. Ah, mais il y avait KNB qui allait parler. Ah merde, pardon, excusez-moi. Excuse-moi, je vais juste, parce que moi, vu ce que je viens de dire à Soul, je crois qu'on se comprend. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a vu à Berlin les réfugiés syriens qui ont fait la fête à Berlin pour célébrer l'arrivée des Daesh, n'est-ce pas? Bah, je suis très contente pour eux, parce que là, ils vont pouvoir aller, puisqu'ils ne sont plus réfugiés dans ce cas-là, puisque le pouvoir de Assad est tombé, donc ils ne sont plus des réfugiés, et ils peuvent aller célébrer directement à Damas le retour de l'obscurantisme, c'est-à-dire le califat. Et je dis, en tant que Française, méditerranéenne et africaine, que vous allez bientôt entendre vos dirigeants, vos partis politiques vous parler de réfugiés, encore de Syriens et de Gazaouis. Les Français, réveillez-vous. Réveillez-vous, on se fout de votre gueule. Parce que nous, on a perdu le pays dans lequel on est né, mais vous n'avez que ce pays qui s'appelle la France. Alors réveillez-vous. Merci. J'abonde dans ce que vient de dire KNB Love. Effectivement, là, ils sont tout contents. Je trouve ça scandaleux qu'ils fassent la fête. Pour moi, c'est vraiment horrible. Donc là, ils vont probablement retourner chez eux en Syrie, mais qu'ils viennent pas nous casser les bonbons demain et de redemander qu'on les accueille en tant que réfugiés. Ils l'ont voulu, eh ben, ils vont l'avoir. Donc franchement, ces gens, il y en a marre. À chaque fois, ils font pareil. En Afghanistan, c'est pareil. De partout. Ils pleurent, on leur donne ce qu'ils veulent et quand ils l'ont, là c'est encore des pleurnicheries, ils veulent venir chez les koufars, voilà. Moi ces gens, je n'en peux plus de leur gueule. Tout à l'heure, la première réflexion, je me suis dit putain, mais je veux partir sur une autre planète. J'ai plus envie d'entendre parler de ces gens, j'en peux plus. Ils nous cassent les bonbons en permanence. Je vous assure, j'ai envie de quitter la Terre. J'en ai marre de leur putain de délire islamique. Franchement, ils nous cassent les bonbons. On ne peut pas vivre tranquillement. On allume notre télé, c'est ça. Twitter, c'est ça. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Je sais pas ce qu'il faut faire, franchement. Mais on a des connards qui nous dirigent, qui leur permettent aussi d'emmerder tout le monde. Il faudrait qu'un jour, on tape sur la table une bonne fois pour toutes et qu'on leur dise maintenant, basta, ça suffit vos délires. Ça suffit. Vous voulez l'islam, vous voulez la charia, eh ben, démerdez-vous avec. Mais ne venez pas nous casser les pieds avec ça. Franchement, il y en a marre. Au moins, c'est clair. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Laetitia, la seule chose qu'on a à faire malheureusement, c'est de se préparer au pire, parce que faut s'attendre à des vagues migratoires extrêmement massives et il va y avoir, comment dire? Des conflits intercommunautaires. Ça, c'est une certitude, surtout en France, surtout en Europe. À notre échelle, ce qu'on peut faire, déjà, c'est se tenir au courant de ce qu'il va se passer. Comme ça, on sera préparé et on sera prêt à agir. Et deuxièmement, éveiller les consciences. On n'a plus le choix. Faut vraiment, que les gens se réveillent.
j'ai pas d'autre, j'ai pas d'autre option en vigueur, en fait. Il faut absolument que les gens se réveillent parce que là, ce qui arrive sur notre gueule, c'est cataclysmique. Ah bah oui, oui, ça arrive d'un coup et ça va être, heu, ça va être festif, comme on dit. Bah, merci pour votre participation. Touda, tu voulais dire quelque chose? J'ai Non, vu ton juste, je voulais te remercier. Comme tu vas fermer, je voulais pas relancer. Il y a plein de choses, puis je viens d'arriver, donc je sais pas ce que vous avez évoqué ou pas. Mais Est-ce il que y vous avait avez parlé de... la problématique. J'ai entendu, c'est plus dans la journée, que Israël était contente de ce bouleversement, en tout cas en Syrie, du fait que ça allait barrer le passage d'armements qui provenaient d'Iran vers le Liban. Et donc, ça affaiblirait donc le Hezbollah, tu vois. Donc, je sais pas à quel point c'est vrai, mais tu vois que dans cette guerre, tout le monde a intérêt. Il y a la question Alors attention, sunnite, tu vois, mais en même temps, ça n'a pas gêné les sunnites, les chiites iraniens euh, à aider le Hamas qui sont sunnites, de fait, tu vois. ouais, mais attention par rapport à Israël, parce qu'Israël, enfin moi j'ai un peu cherché par rapport à Israël. En fait, c'est par rapport aux chiites, mais sinon en soi, ils gardent un œil sur eux. Ils n'ont pas totalement confiance, attention. Oui, malheureusement, il faut se Oui, préparer oui, au oui, pire, oui. hein, ça va Non, mais arriver. Hein. Israël, ils n'ont pas. Moi, j'ai envie de lancer un message à Ils ont, tous les Français, ils ont pas Françaises, entendu. Européens, Européennes, les convertis, pas les convertis. Réfléchissez bien. Quittez cette religion parce que vous êtes en France, vous ne suivez pas l'islam. Ce n'est pas l'islam, ça. Ça, c'est l'islam couscous, l'islam swag, hein, où tu te maquilles devant Snapchat, tout ça. Ça va être fini, tout ça. Le vrai islam, tu peux le retrouver en Irak et en Syrie, hein, avec Daesh, tout ça. C'est ça qui va arriver chez vous en France. et c'est pas un appel, hein, c'est un avertissement. Est-ce que vous avez eu connaissance de la petite manif qui a eu place, je sais plus si c'est de la République, par rapport à Boualem Sansal? J'ai trouvé ça risible, ou je sais pas, pendant que les autres faisaient la fête parce que leur islam, leur charia allait se mettre encore en surpuissance. Pendant ce temps, on n'a pas du tout parlé, voilà, de ce rassemblement pour soutenir Boualem Sansal. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il y a eu un petit rassemblement à Paris aujourd'hui pour... Non. alors, c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui l'a organisé. Donc, les droits de l'homme, les droits de l'homme kabyle, hein, donc qui a organisé cet événement. Et donc, il a invité, ils ont des amis journalistes qui sont venus. Et donc, il y a un journaliste là sur Twitter qui a tweeté, je sais plus comment il s'appelle, Laurent, je sais plus comment. Donc aujourd'hui, il y a eu un événement voilà, pour soutenir Boualem Sansal. Donc là, on n'en parle pas. Par contre, on nous a bassiné avec la grande nouvelle que les Syriens s'étaient libérés sur LCI, sur BFM TV. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment risible. Pendant que Boualem Sansal, qui est vraiment un homme humaniste, vraiment un homme démocrate, enfin tout ce qu'on peut espérer de meilleur dans l'humanité, on ne parle pas de lui. Mais par contre, on nous a montré tous ces sauvages de partout, tout contents que Daesh a gagné, quoi. J'ai trouvé ça d'un cynisme terrible. Ils savent pas ce qui se prépare, c'est le calme La avant la bêtise. tempête. Non, mais parce que c'est la bêtise bien, excusez-moi, hein, mais c'est la bêtise bien française, mais d'un point de vue journalistique, mais aussi bien occidentale. Oui, On comprend. En fait, il faut comprendre ce qui se passe entre la France, entre la Belgique, entre l'Angleterre, entre les Pays-Bas, en Allemagne aussi. Bah, forcément, après, oui, enfin, ils sont complètement aveuglés. C'est totalement, enfin, c'est catastrophique et c'est pour ça, on le voit dans ces pays-là. Ce qui se passe dans ces pays-là, c'est- Il y a un bug ou? je crois qu'il m'entend pas, Tahia. Ah, moi j'entends tout le monde. Mais, Je- ouais, Ah, on t'entend c'est aussi, malheureux. Hein. Nassir. Tahia, il m'entend Quand pas, nous je crois. voyons Tahia, il l'expansion de m'entend pas. l'islam, vous avez vu qu'est-ce qui se passe en Angleterre. Hein. Carrément, ce sont à deux doigts de la guerre civile là-bas. Et à cause de quoi? À cause du chiisme.
parce que c'est des pays qui viennent en provenance comme l'Irak, Pakistan, tout ça là-bas. Hein. Ici, ils entendent pas la parler, France en n'a pas fait. été touchée par le chiisme, l'Algérie un tout petit peu. Concrètement, c'est une catastrophe. Hein. Bon, bah merci pour vos messages de fin. Merci beaucoup pour l'ITSA parce que je ne savais pas qu'il y avait eu cette manif. Et donc du coup, ça me fait plaisir quand même qu'il y ait eu ce genre de choses. Je t'enverrai le lien si tu veux, comme ça tu verras, il y a des petites vidéos, je Ouais. t'enverrai le lien. Ouais. Merci Je à le tous, veux bien bonne aussi, soirée, Laetitia. merci Ouais, je vais vous beaucoup. le mettre dans notre groupe là. Bonne soirée. Ça marche. Bonne soirée. Super. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Guy, pour ton space. Je me suis abonné et j'espère que tu relanceras. Merci Merci à beaucoup. vous. Hein. Ciao. Merci Guy pour Pas le de space. soucis. Bisous. Bonne soirée à tous. Bisous tout le monde.